Aujourd'hui, notre invitée s'appelle Mélissa Anton. Son arrière-grand-mère a bientôt 102 ans et elle s'en occupe, elle fait vivre son quotidien. Je me suis rendu compte que les pâtes, c'était vraiment horrible. Ils oublient de venir la chercher pour aller manger. Non. Tu viens et tu te rends compte que il lui manque la moitié de ses robes, il lui manque ses bijoux. Oh. Et ouais, elle attend que quelqu'un vienne la sauver de là. Aujourd'hui, vous êtes très suivi sur les réseaux sociaux. Ouais. Tu as organisé même un anniversaire mariage. Tu as invité 100 personnes pour ses 100 ans. Ça t'a coûté 100 000 €. 100, exactement. Quel amour. Nous sommes pour mamie Fernande. Tu lui fais faire des voyages qu'elle n'avait jamais fait. J'ai jamais pris le TGV, j'ai jamais eu ma robe de mariée, je suis jamais allée dans un zoo, on s'était jamais baigné. Ton arrière-grand-mère peut vivre des choses qu'elle n'aurait jamais vécues. Tu as créé des conflits familiaux. Quand oui. tu prends ton arrière-grand-mère à la maison, tu la sors de l'EHPAD. Ah oui, très clairement, il y en a qui voulaient qu'elle meure, donc ça a créé beaucoup de problèmes. Bonjour tout le monde et bienvenue sur Légende. Aujourd'hui, notre invitée s'appelle Mélissa Anton. Elle forme le duo sur les réseaux sociaux Mel et Fernande. Elle s'occupe de son arrière-grand-mère qui a 78 ans de plus. Elle a 23 ans aujourd'hui. Sa grand-mère a bientôt 102 ans cette année. Et elle s'en occupe, elle fait vivre son quotidien. Elle va nous raconter son quotidien d'aidant, c'est-à-dire le fait d'aider quelqu'un de sa famille qui est aujourd'hui soit invalide, soit qui a un handicap, soit qui peut avoir un accident par exemple, et on peut s'occuper. On peut même avoir des bourses, on va en parler, on va expliquer ce que c'est qu'être aidant. Elle a récupéré son arrière-grand-mère à l'EHPAD avec son père. Ils l'ont fait sortir et aujourd'hui son arrière-grand-mère habite directement chez Mélissa. Elle va nous raconter son parcours, ce qu'ils ont fait de plus incroyable. Elle a réalisé ses rêves, elle va nous raconter des voyages, elle a loué des maisons, elle s'est baignée pour la première fois dans une piscine. Elle va nous raconter aussi les 100 ans qu'elle a organisés où elle a pu lui mettre une robe de mariée. Vous allez voir toutes les surprises qu'elle lui a réservées. Elle la filme depuis plusieurs années pour aussi faire un documentaire. Juste avant de commencer l'émission, les amis, abonnez-vous en 2 secondes à notre chaîne YouTube. En podcast audio, vous pouvez nous retrouver. Spotify, Deezer, Apple Podcast, Amazon Podcast. On est disponible partout si vous voulez nous suivre. Merci en tout cas de faire de Légende le premier podcast de France. Et juste avant de commencer, je vais remercier notre partenaire sur cette vidéo. C'est Legal Place. C'est la 2e fois qu'on a reçu Rassem Flazi, le PDG de Legal Place sur la chaîne. Il a monté une plateforme française qui vous aide à lancer votre société. Aujourd'hui, Legal Place a déjà accompagné plus de 300 000 entrepreneurs dans la création de leur entreprise. Rassem est venu nous parler d'entrepreneuriat, des erreurs qu'on peut faire aussi quand on se lance pour la première fois. Et on est tombé sur un chiffre. En France, 78% des entrepreneurs déclarent avoir déjà souffert de burn-out. On s'est dit que c'était intéressant de recevoir des spécialistes pour parler de burn-out. On a parlé des symptômes énormes du burn-out et de l'impact physique que ça peut avoir. Certaines personnes n'arrivent plus à se lever le matin, d'autres perdent la mémoire, même la vue pour certains, et mettent plusieurs années à s'en remettre. Alors on a abordé les solutions, comment faire quand on allait trop loin et comment éviter que ça se reproduise. Alors je vous mets dans la description le lien de l'émission, si vous voulez regarder après cette émission, l'émission de Rassem Flazi, le PDG de Legal Place sur Légende. Merci beaucoup à eux de nous sponsoriser cette vidéo. Et alors, juste avant de commencer l'émission, je vous rappelle qu'on part en tournée avec le Légende Tour. On va faire une tournée, on a réservé, si vous nous découvrez aujourd'hui, dans 16 grandes villes de France. On a réservé les plus grandes salles de ces villes. Et donc, il y aura 18 dates, parce qu'on fait 2 dates à Paris, à l'Adidas Arena, et 2 dates à Bruxelles, la Forêt Nationale. On part à partir du mois d'octobre et du mois de novembre 2026. Il y aura des dates partout. Il y a toutes les dates sur légende-tour.fr. On va venir notamment à Aix-en-Provence, d'où vient justement Mélissa et d'où viennent Mélissa et Fernande. On y sera le 28 octobre 2026. Si vous voulez prendre vos places, on sera là-bas. On aura 6 invités qui ont marqué la chaîne, qui viendront avec nous, plus des invités surprises chaque jour, qui raconteront chacun et chacune 3 anecdotes inédites qu'ils n'ont jamais racontées et qui resteront, tout ce qui va se passer en salle resteront en salle, donc qui resteront secrètes, puisqu'il n'y aura pas de téléphone ni de possibilité de filmer à l'intérieur de la salle. Vous serez 5, 10 000, 12 000, en fonction des villes. Il n'y aura jamais de possibilité de filmer, vous verrez. On part avec Philippe Boxall, le médecin légiste notamment, et beaucoup d'autres invités. Voilà, je vous mets toute la liste dans la description si vous voulez les voir. Vous pouvez prendre vos places et venir assister à ce show avec des enfants, avec les parents, venir vraiment en famille. Légende-tour.fr pour prendre vos places. Et on passera du coup le 28 octobre à Aix-en-Provence. La salle s'appelle l'Arena du Pays d'Aix, pour ceux qui sont là-bas. Il y aura Jimmy Sachs qui sera là-bas, il y aura Michael Youn, il y aura Esther Abrami qui viendra se rajouter aussi, la violoniste. Il y aura plein de gens, vous verrez, il y aura plein de surprises qu'on ne vous annoncera pas aussi, que vous découvrirez le jour J sur scène. En tout cas, merci d'être de plus en plus nombreux à nous suivre. Et c'est parti maintenant avec Mélissa Anton, du coup, qui est l'arrière-petite-fille de Fernand dont elle s'occupe. C'est parti sur Légende, on y va. Je m'appelle Mélissa, j'ai 23 ans et je suis créatrice de contenu intergénérationnel sur les réseaux sociaux auprès de mon arrière-grand-mère Fernande qui vient tout juste de célébrer ses 101 ans. Et ben voilà, tu peux clapper.
Et bienvenue Mélissa, je te reprends le clap. Merci, c'est gentil. Tu es montée de Aix-en-Provence. Hein. Exactement. C'est là-bas que tu habites. Ouais. En colocation, du coup, avec mon arrière-grand-mère. En colocation avec ton arrière-grand-mère. Enfin, en triloque, du coup, avec mon chéri aussi. Incroyable. Oui, tu l'as depuis pas longtemps. Ouais. Je vais rappeler la genèse, si tu veux bien, l'histoire. Bien sûr. Aujourd'hui, vous êtes très suivis sur les réseaux sociaux. Ouais. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui suivent, qui like, etc. On suit tout ça. En fait, il y a quelques temps, Mélissa m'a tagué dans une story avec Tout ton à fait. arrière-grand-mère, Ouais. où tu dis Guillaume Play, j'aimerais bien, tu me tagues dessus Venir chez les directement, gens, complètement, voilà. au culot. On aimerait faire l'émission, ça nous ferait trop plaisir de raconter notre histoire, etc. Et j'ai plein d'entre vous qui m'avaient tagué aussi, et qui m'avaient envoyé cette vidéo en message privé, donc je reçois des centaines, des milliers de messages. Ça, c'est bien ça. T'es très La force de suivi. la communauté, La quand force de même. la communauté. Et moi, je ne connaissais pas ton compte, j'étais jamais tombé dessus. Et je regarde, évidemment, je suis super flatté, je regarde aussi, et je trouve ça exceptionnel ce que tu fais. C'est-à-dire que c'est hyper important de s'occuper de nos aînés. Et toi, c'est vraiment ton message. Tu dis, parce que ça parle à tout le monde, donc... Tu dis, je veux raconter l'histoire de mon arrière-grand-mère parce que ça me fait plaisir, j'ai envie de ça. Et aussi, j'ai envie de parler des gens, ce qu'on appelle les aidants, donc ceux qui vont aider. Ça peut être quelqu'un qui a eu un accident dans la famille, quelqu'un qui est malade, quelqu'un qui est très âgé. Plusieurs manières d'aider, donc d'être aidant. On en parlera d'ailleurs tout à l'heure. Et tu dis que c'est hyper important. Toi, tu as carrément fait revenir ton arrière-grand-mère de l'EHPAD pour t'en occuper parce que sans juger Non, bien évidemment. D'être à l'EHPAD. Parce que pour moi, c'était impossible qu'elle finisse ses jours dans un EHPAD, d'autant plus qu'elle a toute sa tête. Donc je trouvais ça vraiment horrible d'attendre. Pourquoi juste toi, ta première vidéo, tu l'as mis à l'époque, c'était il y a quelques années, il y a 3 ans. Ouais. C'est ça, tu mets ta Décembre première 2022, vidéo. ouais. Décembre 2022. Tu vas mettre ta première vidéo et ça va exploser. Tu vas faire, je crois, 3 millions de vues sur C'est cette ça. vidéo-là. Juste une question que tu poses à ton arrière-grand-mère. Et c'est là où tu vas te dire, tiens, en fait, il y a un potentiel, tu n'avais pas prévu de devenir une professionnelle de ce métier. Non, pas du tout. Faut savoir que mon arrière-grand-mère, à ce moment-là, ça fait plusieurs mois qu'elle a emménagé chez mon père, donc après l'EHPAD. Tout simplement, je décide de m'intéresser à sa vie, chose que je n'avais pas fait avant, parce que je la considérais comme une grand-mère, comme n'importe qui avec ses grands-parents. Et j'allais pas poser des questions qu'on n'ose pas forcément poser, notamment sur la jeunesse ou ce genre de choses, exactement, sur son histoire. Tu lui parlais pas tellement. Non, disons que c'est la femme qui restait en bout de table, à qui on allait demander si elle va bien, si elle a bien dormi, s'il lui manque quelque chose, si elle a bien mangé. Mais pas forcément des questions... Enfin, c'était vraiment de la question de courtoisie, tu vois. Pas pour s'intéresser à elle. Et je savais que là, je tenais quelque chose en lui parlant. Parce que mon arrière-grand-mère, c'est vrai que depuis ses 7 ans, elle a écrit un livre, le livre de sa vie, qu'elle a fait éditer à ses 80 ans. Mais ses enfants n'ont pas voulu le publier parce qu'ils considéraient que cela ne regardait personne d'autre que la famille. Chose que je peux comprendre, mais vous ne m'en voudrez pas. Mais moi, ce que j'ai dit à mon arrière-grand-mère, très clairement, c'est t'as toute ta tête, t'es ni sous tutelle, ni sous rien du tout. Si aujourd'hui tu veux partager ton histoire, il existe bien d'autres façons de le faire. Donc, première vidéo, elle me raconte sa vie. Très, très sincèrement, je pensais pas du tout que ça allait se passer comme ça. Je pensais qu'elle allait avoir 4-5 messages pour lui montrer qu'elle était encore au centre de l'attention, parce que quand elle était jeune, elle était... très convoitée, voilà, elle faisait des concerts, des petits trucs sympas. Très courtisée, tu le dis ouais, même. Hein. On va en parler après. Mais, Ouais. Et du coup, c'est vrai que là, ce qui lui faisait de la peine, c'était de se rendre compte qu'elle avait toute sa tête et plus personne à qui raconter ses histoires. Et donc voilà, première vidéo, 3 millions de vues, donc des milliers de commentaires. On est dans le lit le soir, je lui dis tout. Elle est nue comme un verre. La couverture remontée, elle me dit « Vas-y, j'ai une idée là pour la deuxième vidéo, comment j'ai rencontré papy ?» Et elle est publiée, cette vidéo, je te jure, hein, parce qu'elle était à fond, Incroyable. Tu nous as donné des vidéos. Aujourd'hui, on a récupéré un disque dur que tu nous as envoyé en DHL Express. dessus très rapidement. Ouais. Tu as tourné des images depuis longtemps pour faire un documentaire sur sa vie. On va montrer des images ce soir. Tu as organisé même un anniversaire mariage pour ses 100 ans. Ça, c'est l'événement Son mari est décédé aujourd'hui. Oui. Donc, mais tu l'as mis en robe de mariée, tu as offert une robe de mariée qu'elle n'avait jamais eue. Exactement. Tu essayes de lui faire tous ses kiffs. Voilà. Au départ, c'était vraiment de lui montrer qu'elle était au Tous centre ses de rêves. l'attention. Et en fait, en discutant avec elle, je me suis rendu compte qu'elle a toujours manqué de beaucoup de choses, mais sans le savoir, parce qu'elle était très casanière. Voilà, mon papy travaillait, ramenait l'argent, mamie élevait les enfants. La vie d'avant, finalement, de nos grands-parents. Donc, moi, je me suis dit, je vais lui faire vivre tout ce qu'elle n'a jamais pu s'offrir. On va refaire les grandes étapes de sa vie, si tu veux bien. Ensuite, les grandes étapes de la tienne, pour comprendre aussi qui tu es. Et après, on parlera de votre aventure à toutes les deux. Elle est née le 23 octobre 1924, à Sidi Bel Abbès. Elle est née en Algérie. En Algérie. Avant-dernière d'une fratrie, ils étaient 9 enfants. Ouais. Aujourd'hui, c'est la survivante. C'est la dernière? Ah oui. Oui, sa petite sœur, elle est décédée il y a quelques années.
Et ouais, elle est toute seule maintenant. Ses parents, c'est quoi dans la vie? Son papa, il était maçon. Il était maçon. Son arrière-arrière-grand-père. Voilà, exactement. C'est fou. Et mon arrière-arrière-grand-mère, pour le coup, elle était femme au foyer. Est-ce qu'elle a manqué de quelque chose dans sa jeunesse? C'est important, puis on va... Ah, je pense qu'elle a manqué de la scolarité. Parce qu'elle avait des convulsions. Enfin, elle faisait des crises d'épilepsie. Donc, elle n'est jamais allée à l'école. De la Jamais allée à maternelle. l'école? Non, de la maternelle jusqu'au lycée. Donc, elle attendait que ses copines rentrent de l'école pour jouer avec elle. Putain. Elle n'est jamais allée à l'école. Ça, Donc, c'est fou. elle sait écrire, elle sait lire? Elle sait écrire, lire, mais pour la relire, c'est compliqué parce qu'elle va écrire à sa façon. 2 S au lieu de C, tu vois, 101, elle va écrire 100 en chiffres et un UN après. Tu vois, c'est voilà, des petites... Comment tu vas apprendre toute sa vie? Comment tu vas te découvrir? Ses parents, à elle, sont décédés très jeunes. Elle va te Ouais. raconter un peu ça. Comment tu vas connaître tous ces détails? Est-ce que tu... En m'intéressant à elle, tout simplement. Non, mais tu as pu noter à des moments? Ah t'as passé- oui. Oui, j'ai tout écrit, forcément, pour Faut écrire. pas oublier. Voilà, pour ne pas oublier, bien évidemment. Et puis je me suis dit, un jour, j'en ferai quelque chose. Parce que ces enfants ne veulent pas qu'elle publie son livre parce que ça ne regarde personne. Mais personne, moi, m'empêche de pouvoir aujourd'hui raconter mon point de vue sur son histoire. Tu vois ce que je veux dire? Donc, je me suis dit, je vais, quoi qu'il en soit, l'écrire pour peut-être lui rendre cet hommage-là à travers des écrits un jour. Tu dis ça parce que ça a créé des conflits, on en parlera plus tard, mais des conflits familiaux. Quand oui. tu prends ton arrière-grand-mère à la maison, tu la sors de l'EHPAD, ça n'a pas plu à tout le monde? Ah oui, très clairement, il y en a qui voulaient qu'elle meure. Hein, donc, de voir une femme heureuse, ça a créé beaucoup de problèmes. Et ils ont préféré attendre les moments que j'allais organiser pour en parler. Tu nous as donné des images, justement, d'elle, des images que tu vas mettre dans le documentaire, qu'on va Ouais. voir pour la première fois là, où elle te parle de son métier de rêve. Ouais. En fait, t'as une discussion avec elle là-dessus. T'aurais aimé aller à l'école? Ah oui. Et qu'est-ce qu'on t'aurait fait comme métier si t'étais allé à l'école? Rien. Je peut-être ou cuisinière, ou femme de ménage, ou n'importe quoi. Ah ouais? Parce que tu penses que en tant que femme, le plus haut que tu puisses viser, c'est cuisinière ou femme de ménage. Institutrice. Ah, c'est... Bon, il n'y a pas de sous-métier, hein. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est courant de ton époque de penser que, voilà, l'homme, lui, Voilà. peut être mécanicien, nanana. Tout à fait. Mais que la femme, par contre, elle doit plutôt À la s'occuper des cuisine. enfants ou à la Voilà, cuisine ou du maison. ménage. Voilà. Mais en réalité, non, Ah. tu peux être une femme et être scientifique, par exemple. Exactement. Tout Ou à sauver fait. des vies, ou tu vois, Oui. sans forcément faire tout ça. Mais ce que je veux dire, c'est que tu peux varier la liste de métiers, quoi. Il n'y a pas que ce que tu côtoies au quotidien. Ni cuisinière, ni Donc alors, n'importe lequel de métier, ça aurait été quoi? m'occuper pour les enfants. J'aurais aimé. Parce que c'est ce qu'elle a toujours fait. Mais c'est ce que tu as fait. Non, mais pas que les miens. Ah, Et ceux qui n'ont pas d'amour, qui n'ont personne, voilà, m'occuper d'accord. de les avoir à la maison et de leur donner à manger. Une association, quoi. Voilà, Ok. c'est ce que j'aurais aimé. Avoir une asso, donc être riche par héritage, on va dire, et tout donner à des enfants qui Tout à manquent fait. de tout, quoi. Voilà. Étonnant, ça m'étonne comme réponse. Non, je rigole. C'est pas vrai. Au contraire, je sais que t'es comme ça, donc ça c'est vrai. Ah, que oui. Voilà, trop mignonne. Vous avez souvent des discussions comme ça t'arrive Ouais. parce que comme elle habite avec toi maintenant, on en parlait, mais tu as des discussions le soir avec elle, t'apprends Ah des oui, choses. il y a des choses même qui sont pas prévues. C'est-à-dire que mamie, au départ, elle m'a habituée à me parler de son passé. Et là, quand on arrive un petit peu, tu sais, au bout du rouleau, que limite je sais tout sur sa vie, même si, bon, 100 ans de vécu quand même, il y a des moments où elle va me surprendre, qu'elle va dire... je me permets de parler d'un truc assez rigolo. Il y a pas longtemps, on parlait du principe de plan cul. Et je disais que mon chéri, désolé Florent, avant moi, il avait un plan cul et qu'elle était tombée amoureuse et qu'il n'avait pas voulu continuer. Et mamie lui a dit, je vous jure, c'est vrai, j'étais choquée, mais pourquoi elle se pas bien? Alors qu'avant, jamais on pouvait parler de règles, de rapports sexuels. On a tous éclaté, enfin on était trois, hein, on a éclaté de rire, on était choqués. Et je te sors ça comme ça. Elle t'a sorti ça comme ça, après elle fait oh, comme si c'était une bêtise et que quelqu'un allait la punir. J'ai dit ah non mais mamie j'adore et tout, c'est fou. Oui, tu as des discussions avec elle. Ouais, Est-ce vraiment que- imprévu. Est-ce qu'il y a des trucs, parce que c'est hyper important d'écouter nos aînés, Mhm. c'est ton arrière-grand-mère, tu as la chance d'avoir ton Ouais. arrière-grand-mère en vie, c'est fou.
est-ce qu'elle ne comprend pas quelque chose de la société actuelle, tu vois? Oui. Un truc qui a dit, je comprends pas pourquoi ça se passe comme ça. Oui. Tu vois, nous déjà, on le voit quand on a quelques années, on voit les nouvelles générations, on se dit, tiens, ça, je comprends pas pourquoi ils font ça. Alors, c'est le fait de vieillir peut-être, ou de la maturité, je sais pas. Bah, l'habitude d'une époque. Qu'est-ce qui la marque dans notre époque où elle dit, là, ça devrait pas se passer comme ça, c'est pas bien? Ah ben déjà, mon chéri il travaille de la maison. Donc ça, elle comprend pas. Ah non, pourquoi il sort pas? Pourquoi il part pas de la maison? Je lui explique, mais il a son bureau chez nous. Ouais, mais c'est deux endroits normalement qui sont dissociés. Elle va le voir faire la vaisselle, parce que moi je fais pas la vaisselle. Mais Florent, tu sais que c'est pas à toi de faire la vaisselle, hein, c'est à Mélissa de la faire. Ah bon? Et oui, et Florent il va lui dire, mais non, mais mamie, je l'aide, au contraire, c'est parce qu'elle s'occupe beaucoup de toi. Elle dit, oui, mais non, c'est elle la femme du foyer. Pareil, à table, on se sert pas chacun, c'est la femme du foyer qui doit servir tout le monde. Donc, Oui, c'est l'éducation, comme voilà. il y a 100 ans. Exactement, quand on fait un grand repas de famille qui a 30 personnes, si on est tous là à se servir, mamie, elle va être contrariée parce que c'est pas la même personne qui a servi tout le monde. On lui explique que c'est un travail fatigant de servir 30 personnes. Donc ça, c'est des petites habitudes auxquelles, oui, c'est vrai, quand on fait une coloc avec 78 ans d'écart, il faut s'habituer, et moi, à son rythme de vie. Quasiment 80 ans Ouais, d'écart, c'est fou, hein. incroyable. Ouais. Et pourtant, je te jure, c'est vrai, j'ai l'impression qu'on est sur la même longueur d'onde Elle avait émotionnellement, 78 ans quand t'es née. Ouais. Et oui. Et 2 ans après, elle a sorti son livre Dans la famille, quoi. Sur quoi vous êtes le plus d'accord quand vous discutez? Est-ce qu'il y a des sujets où vraiment, tu vois, il y a des sujets où elle peut ne pas comprendre, et sur quel sujet t'es étonnée qu'elle soit si à jour à 102 ans? Où tu te dis, mais en fait, on a le même avis alors qu'on a 78 ans d'écart. Ah ben, très très simple, et d'ailleurs, tous ceux qui nous suivent, ils le savent aussi. C'est tout simplement le fait d'être connu, ce n'est pas quelque chose de nouveau pour elle. Tu vois, ça aurait pu être les réseaux sociaux, un principe auquel on a du mal à adhérer ou autre. Non, mamie, tout de suite, elle a compris le concept, se faire reconnaître dans la rue. Vous savez, Fernande, que vous êtes une star. Ah ben oui, je sais que je suis une star. Tu vois, elle va pas être étonnée, elle va pas être gênée, elle va pas... Et ça, c'est fantastique parce que quand on a des personnes, des pièces rapportées, je les appelle, des pièces rapportées, donc c'est des gens qui vont être de notre cercle proche au départ, par les liens du sang, mais qui au final ne nous servent pas à grand-chose. Quand ces personnes-là vont essayer de démontrer que c'est de l'abus de faiblesse ou autre, tu as toujours l'ami qui est là pour dire « je sais ce que je fais, les vidéos j'aime ça, c'est moi qui les réclame, ça me rend heureux, ça me rend heureuse, tout ce que Mélissa fait pour moi, personne ne l'a jamais fait ». Donc tu vois, elle est très consciente de cette dynamique qu'il y a autour des vidéos. Et souvent, le matin, d'ailleurs, quand on se réveille, c'est sa question du jour. Mélissa, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Qu'est-ce que tu nous as prévu? Vous partez en voyage, vous faites si tu veux, on fait son parcours juste avant pour bien comprendre qui c'est. Je voulais, c'est important. Sur quoi? Non, tu disais, elle adore chanter à la Cour des Miracles. Ah oui. Ensuite, elle était amie avec Marcel Cerdan aussi. Ça, je te l'ai pas dit. Elle était amie avec Marcel Cerdan, on va y arriver juste après. Et là, elle chante dans la voiture la Marseillaise. Tu dis, elle a toujours aimé divertir les gens. Ouais. Même si elle était un peu discrète, etc. Elle a toujours aimé divertir les gens. Juste, regardez ce moment qui sera dans le documentaire aussi. Grand-mamie, est-ce que vous connaissez l'hymne de la France? Ah ouais, l'hymne national. C'est pas la Marseillaise. Si, c'est la Marseillaise. Tu sais la chanter? Enfant de la patrie, et le jour de gloire, c'est ça? Oui, vas-y, chante, vas-y. Contre nous de la tyrannie, les deux garçons. Elle est montée dans les aigus, là. Et les tonnerres sanglants. Entendez-vous dans la montagne. Dans la montagne, pour rire. Dans nos campagnes. Ah ouais. Mamie, elle dit dans la montagne. Attends. Qui reste jusque dans nos pas. Moi, c'est qui dit. Égorger nos fils et nos compagnes. Aux armes. Et nos Elle est fatiguée, bataillons. la Marseillaise, hein? Marchons, Elle a dit fachons, marchons. Et puis, après le sillon. Attends. C'est bien, je suis fière de toi, oh là là. Oui, surtout. Qu'est-ce que vous êtes forte? Oui. Ah ouais. Quelle grâce avec vous, je suis forte. Ouais, vous éclatez, quoi. Ouais. Tu sais qu'elle me chante une chanson souvent, elle me sidère. Quand je pense à Fernande, je bande. Tu connais pas ça? Si, bien sûr. Ah oui, elle me dit. Et en fait, dans la chanson, il dit 4 ou 5 femmes, ce sont les sœurs de mon arrière-grand-mère. Mais alors elle ne sait même pas si la musique est destinée pour elle, parce que c'est vraiment chaque
Non, c'est ses sœurs. Ah bon? Ce sont ses sœurs. Lucienne, ma sœur Lucienne, donc quand je pense à Lulu, je ne bande plus, parce que c'était la plus moche. Elle disait c'était la plus moche, je te jure, c'est vrai. Après, bon, je me souviens plus des autres. Des autres prénoms dans la chanson? Éléonore, je bande encore. Après, il en reste une autre, mais enfin bon, ça correspond aux sœurs de mon arrière-grand-mère. Et parle de Marcel Cerdan, tu en parlais avant, le boxeur Marcel Cerdan. Oui. Qui Elle me raconte ça comme ça, hein, qui était d'ailleurs. très connu. Marcel Cerdan, c'était une énorme star en France à l'époque, un grand Chérie boxeur. d'Edith Piaf. C'était exactement Chérie d'Edith Piaf. Elle en parle d'ailleurs, et vous avez fait des vidéos avec. Qu'est-ce qu'elle raconte de Marcel Cerdan? Comment elle le connaissait? Bah écoute, pendant que les gens vont à l'école, mamie, il faut bien qu'elle fasse des rencontres. Donc Marcel Cerdan, quand il venait rendre visite à sa grand-mère, du coup, à Sisibel-Abbesse, La grand-mère de Marcel Cerdan. voilà, qui était voisine de mon arrière-grand-mère. Et du coup, ils ont commencé à être copains comme ça. Ils allaient jouer au chemin de fer. Et écoute, ils jetaient des cailloux, ils se racontaient des histoires, ils la dragouillaient un petit peu. Mais ils étaient... Ça s'est rien passé avec Marcel non. Cerdan? Et j'aurais voulu, hein, mais... non, elle m'a dit qu'il a dragouillé, mais c'était amical, quoi. Et puis ils avaient 15-16 ans, c'était enfantin. Mais c'est pas aller plus loin. Est-ce qu'il a eu l'occasion de rencontrer Edith Piaf après? Est-ce qu'il est revenu avec Edith Piaf? Non, ils se sont... en fait, mamie, quand elle s'est mise avec mon papy, ils sont après partis donc, à Mostaganem. Exactement. Ils sont partis vivre à Mostaganem, après en France. Donc c'était l'époque après... C'est où Mostaganem? C'est quoi? Au Maroc. C'est au Maroc? Voilà, ils sont partis au Maroc. Donc du coup, après, ils n'ont plus du tout... de contact, mamie, elle a etc. plus du tout eu de contact. Est-ce que Fernande, ton arrière-grand-mère, travaillait à ce moment-là? Ah non, elle n'a jamais travaillé de sa vie. Mamie n'a jamais travaillé de sa vie. Elle est, jamais allée à l'école, jamais travaillé. Elle s'est toujours occupée des enfants, donc c'était son travail. C'est du travail. Exactement, j'en doute pas du tout. Elle a eu combien d'enfants donc de travail? 5. Ah oui, d'accord. 5 enfants, et ils ont carburé, quoi. Il y a eu à peine, il grandissait, puis au moment où l'enfant il devient un peu moins dépendant, il fallait en refaire un autre. Donc, C'est pas toujours facile de gérer sa vie de couple quand on a beaucoup d'enfants, etc. Comment ça se passait avec ton grand-père, pour comprendre, et puis pour terminer sa vie, comment ça s'est passé? Elle était amoureuse de lui? Ouais, c'était fou amoureux. Là, encore aujourd'hui, elle est folle amoureuse. Elle a toujours aimé que lui, même si elle fait des allusions à quelqu'un qu'elle a rencontré avant papy et qu'elle dit qu'aujourd'hui, elle serait pas contre le fait de le revoir. Donc ça, c'est assez rigolo. Je l'ai cherché d'ailleurs, mais je le trouve pas. Donc, Son amour de jeunesse? Ouais. Donc, un Italien blindé qui lui a offert une bague de fiançailles qu'elle a dû jeter au jardin comme ça, à côté de mon papy, parce qu'il a dit « débarrasse-toi de ça ». Donc, mais Pasquale Campobasso. Ah, tu te rappelles de son... Ah, bah oui, je l'ai cherché de partout. J'ai fait des avis de recherche sur les réseaux et tout. Mais j'en suis tombée sur plusieurs, mais ils n'avaient pas l'âge qui correspondait. Donc, le problème, c'est-à-dire qu'il a au moins 102 ans, là. Ah ouais. Il avait une literie centrale en Italie. On a trouvé l'adresse exacte. J'ai mis un message sur les réseaux, sauf qu'eux, ils se sont mis à m'appeler. Écoutez, on ne sait pas qui vous êtes, mais en italien, hein, on ne sait pas qui vous êtes. Là, on se fait harceler. C'est plus du tout cette famille-là qui gère la literie. Quoi. Voilà, donc... Elle va perdre ton grand-père, ton arrière-grand-père en 2019. Ouais. Ils ont vécu quand même 70 ans de mariage. Aujourd'hui, elle compte encore, donc elle dit 76. Ah, c'est vrai? Ouais. Il avait 96 ans. Ouais. Il a quand même eu une vie, il a quand même vécu longtemps pour un homme. 96 ans, c'est au-dessus de la moyenne. Hein. Ah oui. C'est important parce que c'est un peu le début d'une descente aux enfers de son moral, totalement justifié, et qui va expliquer un peu votre rapprochement après aussi. Comment ça se passe? Est-ce que ça se passe du jour au lendemain? Est-ce qu'il a une longue maladie? Est-ce qu'elle l'apprend? Il avait une genre de grippe, mais en général, à cet état-là de la vie, on tombe souvent facilement malade. Et là, il pensait pas que ça allait se passer comme ça. Il est parti dans son sommeil, mais en souffrant du coup de cette grippe, d'après ce que j'ai compris. Mais moi, en tout cas, je l'ai appris du jour au lendemain. J'étais allée le voir quelques jours avant. J'ai pas vu du tout qu'il était malade ou autre. Mais mamie, elle a perdu un pilier à ce moment-là parce qu'elle n'a jamais vécu sans lui. Elle a jamais rien fait sans lui. C'est lui qui ramenait l'argent, c'est lui qui faisait tout. Mamie, elle prenait aucune décision, même si il y a des gens qui allaient faire de la prospection, un cuisiniste. Mamie, elle disait bah oui, je souscris. Donc la cuisine à 30 000 balles qu'il fallait payer. Papy qui rentrait le soir, mais il n'avait pas les moyens, donc il allait charbonner pour pouvoir la payer. Donc mamie, même si elle prenait des décisions qu'elle croyait les prendre, en réalité, tout ça c'était grâce à mon arrière-grand-père. Et elle s'en est rendue compte quand il est décédé, quoi, qu'elle avait perdu tout ce qu'elle avait, quoi. Tu l'as connu, toi? Ah oui, ouais. oui. Et parce que tu n'étais pas très proche de ton arrière-grand-père. Non, mais j'étais pas très proche, mais on me forçait à l'être. Parce que mon père n'a pas eu de père, et moi j'ai toujours vécu chez mon père, et donc tous les mercredis on allait manger chez eux.
Donc je le voulais ou non, j'étais obligée d'avoir un lien avec mon arrière-grand-mère et mon arrière-grand-père. Lui, il était très discret. Ouais, il était comment, lui? Très discret, il avait des appareils auditifs, fallait pas que je crie parce que je suis quand même quelqu'un qui voilà, pas de sec, etc. Fallait que je me retienne. Donc, T'as de l'énergie, quoi. ouais, c'était pas la folie, quoi. Quand j'allais, je savais que j'allais m'endormir. J'allais prendre le téléphone, pose ton téléphone, t'es avec tes grands-parents. Et je suis absolument d'accord. Et aujourd'hui, c'est le message que j'essaie de faire passer tous les jours. C'est-à-dire? Profitez un maximum quand vous pouvez avoir la chance d'avoir ne serait-ce que quelques minutes avec vos grands-parents. Ce que vous vivez aujourd'hui, vous le verrez pas plus tard. Donc, c'est maintenant que ça se joue, quoi. Que vous apprendrez des choses d'eux, etc. Et ça, c'est... Tu regrettes de ne pas avoir plus connu ton grand-père, finalement, ton Ouais. arrière-grand-père? Je connais tout de mon arrière-grand-mère et rien de mon arrière-grand-père. Et c'est terrible, et pourtant, j'ai... T'as passé des heures avec lui. Et ouais, des heures et des heures, mais c'est vrai qu'il était quand même... Mamie, pour autant, elle n'est pas du tout pudique. C'est quelqu'un qui se met à walper non-stop. Même quand elle était plus jeune, elle ouvrait les rideaux. T'avais le voisin en face qui la voyait, elle faisait coucou, alors qu'elle était nue comme un verre. Papy, il allait péter un câble là-dessus. Mais je sais que lui, il était très, 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 très pudique. Il y a un moment aussi dans le docu où tu filmes ton arrière-grand-mère Fernande Ah oui. parler de lui avec le cadre, il a un cadre photo, etc. On va regarder ce moment parce qu'il parle aussi de leur relation, de comment ça se passait à la maison. Ça a beaucoup changé aussi Ah oui. par rapport à aujourd'hui. Son rapport à la nudité. Et cette photo, mamie? Hop. Non. Cette photo où t'es avec papy dessus? Ah oui, elle est vieille. Oh, vous étiez pas si vieux que ça, hein? Tu te rappelles quand Daniel, tu l'avais invité, elle avait embrassé papy sur la photo? Oui, qui? Daniel du studio Daniel. Beau papy. Daniel du studio Daniel. Quel bel homme. Ouais, c'est un très bel homme. Là aussi, vous vous faites un bisou. Mmh. C'est dégueulasse. C'est dégoûtant. Je t'adore. Je veux pas voir ça, moi. Moi, je vous ai jamais vu vous faire un bisou. Non. Vous étiez très pudique. Ah oui, papy surtout. Ouais. Bah oui, non. c'est comme tu me disais la dernière fois que tu l'avais jamais vu tout nu. Oh, tais-toi, quand j'ouvre la porte de la salle de bain, Ouais. il avait fait tomber la savonnette. Ouais. Et j'ai ouvert, moi, parce qu'elle était entrebâillée, mais à peine si on voyait. Attends, je me mets là pour que tu puisses bien me voir. À peine si on voyait. Et j'ouvre la porte, il me dit, ferme-moi la porte. Hein. Et j'allais Alors que voir, vous étiez mariés quand même. Hein. Ah oui, bien, oh, non, j'avais des enfants et tout. Ah ouais. Et ma pauvre, je dis, mais est-ce que je t'ai jamais vue nue comme ça? Elle me dit, bien sûr que non. Et c'est la vérité. Ouais. Je ne l'ai jamais vue nue. Et toi? À papy. Et toi, qu'est-ce que tu faisais, toi? Toi, tu ouvrais les rideaux toute nue, hein? Ah, moi, oui. T'en avais rien à cirer, alors que lui, il voulait pas qu'on le voie nu. Toi, tout le quartier, tu Voilà. voyais nu. Et moi, comme je suis née, je voulais être. Voilà, bien. Allez. À l'aise, à l'aise. Et tiens. Tranquille. Ah oui, Et moi, ouais, oui. quand même. J'étais toujours à l'aise, hein, il le sait. Ah bah oui, oui, ça, on le sait tous, on le sait tous. Il me disait toujours, tu mets pas de ta culotte, là? Alors je dis, mais moi, je suis bien comme ça, pourquoi je vais mettre la culotte? Ah ben, tu mettras ta culotte, hein. Je mettais la culotte Oh punaise. pour le faire plaisir. Et ouais. Il était trop pudique. Ah oui, moi que j'aimais être toute nue. Oh, Oh là là. Ah, c'est fou. Ouais. C'est marrant, c'était vraiment une autre éducation, quoi. Ah, rien à Il voir. s'était jamais vu nu, même en couple. Lui, il avait vu elle nue, mais ça le saoulait, ça le dégoûtait. Parce que, voilà, il y avait un certain rapport à la nudité. Je sais pas, il voulait pas se montrer. Et pourtant, même aujourd'hui, tu sais, les infirmiers, quand ils habillent mamie, ils mettent simplement la robe par-dessus la couche et ils me disent, mais ça, il manque pas les bas, le soutien-gorge. Je lui dis, non, juste la robe. Déjà, la robe, c'est trop pour elle. Hein. Mamie, elle aime bien, tu vois, être à l'aise, quoi. Comment ça se passe à son décès, Georges? Qui s'occupe de Fernande? Tu disais qu'elle avait Ses l'habitude enfants. d'être avec lui Ouais, depuis 70 ans. Ces enfants qui faisaient... Donc ils étaient là. Ouais, ils étaient là et puis ils ont fait le roulement. Et même quand il y avait mon papy, il faisait quand même un roulement parce que voilà, papy n'entendait plus rien. Donc plus du tout un couple indépendant. Il fallait vraiment qu'ils aient de l'aide à la maison. Mais c'était pas la même chose quand il est parti. Quand il est parti, après pendant 2 ans, ça s'est enchaîné des gardes entre les 5 enfants. 2 ans après seulement la perte de son mari, Georges, elle va perdre son fils. Ouais, qui est tombé malade pendant le Covid. Et ça, c'est terrible. Il a eu un cancer. Donc, personne n'a vu venir. Son fils le plus jeune, d'un coup, on lui diagnostique un cancer. C'est pendant le Covid. On ne peut pas lui rendre visite. Enfin, à part ses très, très proches, donc sa femme, enfant. Mais moi, je ne l'ai pas vu. Donc là, j'ai des souvenirs de lui, de quand il était super. Mais je ne sais même pas à quoi il ressemblait dans cet état-là. Donc voilà. Et là, mamie, là... Elle a pu lui dire au revoir? Je crois même pas qu'elle ait pu... Elle lui a dit au revoir, oui, le jour d'enterrement, mais elle lui a pas dit au revoir à l'hôpital, je crois pas. Hein. Ça, je crois pas. Hein. Et elle va rentrer dans une dépression là, à ce moment-là. Ah ouais, c'est ouais. là que ça va un peu vous relier après, Ouais, donc c'est important qu'on exactement. parle de ça.
Elle n'arrête pas de répéter qu'elle veut mourir, qu'elle n'a pas sa place ici, pourquoi tout le monde part, elle reste, elle a tout vécu, c'est bon, elle en a marre. Puis elle n'a plus l'usage de ses jambes, donc elle est complètement dépendante de ses proches. Toute sa tête, donc elle se remémore tous les souvenirs qu'elle a, donc elle pleure toutes les journées. C'est Aucun enfant l'apprend, aucun de ses enfants, pas petits ou arrière-petits-enfants, il n'y a aucun de ses enfants qui l'apprend chez Non. Alors, certains vont trouver des excuses au niveau de leur emploi du temps, au niveau de comment dire, si ça a été fait, les espaces à la maison, la salle de bain, l'entrée, les escaliers, donc... Enfin, moi, mon père, il n'a pas trouvé d'excuses. Il a dit, on va déménager, on va prendre une maison adaptée pour mamie. Voilà, donc à un moment donné, c'est une question de volonté. Et puis, j'ai envie de dire, j'ai 78 ans d'écart avec elle et je l'ai fait aussi. Donc, si je le fais... Donc, vous allez la prendre au début, ouais. chez vous. Dans la maison familiale, ouais. Enfin, chez ton papa, pour le coup, là. Donc, chez tes parents. T'habitais encore chez eux? Oui, complètement. Je faisais mes études de droit pour devenir avocate. Donc, t'étais chez tes parents, ouais, complètement. C'était il y a combien de temps, ça? Ah, mais ça, c'était il y a 5 ans. Il y a 5 ans? Ouais. Ça va se passer comment, au début? Eh ben, écoute... C'est un changement de rythme. Et oui, alors, le truc qui est fou, c'est que c'est mon père qui prend la décision, mais mon père n'est pas à la maison, parce que lui, il travaille dehors. Il dit, oui, on va prendre à la maison, etc. Donc, ce qui était cool, c'est que ses enfants sont restés, ils venaient pour... s'échanger le rôle et continuer les gardes, en fait. Mais c'était un peu plus allégé, parce qu'il y avait plus de personnes, donc plus facile de se relayer. Mais à un moment donné... C'est toi qui t'en occupes? Bah là, non. À ce moment-là, non. Pas du tout. Là, moi, je suis dans l'observation. C'est-à-dire que j'ai des facilités à l'école, donc je préfère être à la maison et travailler à la maison. Donc, je travaille ce que j'ai à travailler, le mémoire, tout ça. Là, tu sais du droit. Tu voulais faire quoi comme métier? Avocate. Alors, je suis passée par plusieurs huissiers de justice. Je voulais faire pas mal de trucs. Dans le droit? Voilà, dans le droit. Parce que là, aujourd'hui, t'es aidante. Tu fais des vidéos avec elle. Oui, Oui, c'est ça. Créatrice de contenu, comme ça qu'on dit, là. Ouais. Aujourd'hui, moi, je dis que je travaille pour participer au changement de la vision dans la société des personnes âgées. Donc, ça englobe plusieurs choses, tu vois. Ce que tu n'avais pas prévu de faire il y a 5 ans, quoi. Exactement, non, rien à voir. Travailler avec les vieux, non merci, quoi. Je t'explique qu'il y a 5 ans, je pensais comme tout le monde. Les vieux, ils ont fait leur temps. Maintenant, il faut laisser la place aux jeunes, tu vois. On te met dans une situation où tu es obligé de penser ce que tout le monde pense, parce que c'est comme ça, tu vois, c'est le chemin. À la télé, tu vois pas de télé-réalité avec des personnes âgées. Tu vois des jeunes en string ficelle. Enfin, tu vois, tu penses pas du tout... ça pourrait être intéressant de voir une maison où c'est des personnes âgées et on rigole de ce qu'ils font toute la journée. Moi, je trouverais ça fantastique aujourd'hui. Alors qu'à l'époque, je t'aurais dit, jamais de la vie, je regarderais ça. Donc, en fait, quand tu es touché par quelque chose, après, tu t'intéresses plus au sujet. Ah, mais là, j'ai complètement changé... ta vision. Tout. J'avais peur de la mort, j'avais peur de la vieillesse. Ouais. T'as moins peur de la mort depuis que tu t'occupes de ton Oui, parce qu'avec mamie, on en rigole. Aujourd'hui, mamie, elle me dit très clairement, oh ben là, ce soir, je pars. Je lui dis, ça m'embête parce que je dois revenir te chercher. Ou un jour, on devait faire un saut en montgolfière qu'on n'a pas fait finalement. Un saut? Enfin, un vol en montgolfière, pardon. Et je lui dis, moi, je te pousserai une fois arrivé là-haut. De la montgolfière, je te pousse après. Tu vois, c'est des trucs comme ça, mais on en rigole. Et on est vraiment complices là-dessus. Donc non, aujourd'hui, j'ai plus tout peur de ça. Et elle est tellement tranquille. Elle dit, voilà, si demain elle part. Et même moi, aujourd'hui, j'ai plus tout peur. Avant, j'avais peur de ça. Me dire, bah ouais, elle n'est pas éternelle. Et là, aujourd'hui, elle vit chez moi. Donc un jour, je vais me réveiller et elle sera pas réveillée. Normalement, c'est censé se passer comme ça, tu vois. Et donc ça, j'ai mis du temps à prendre conscience de ça. Et aujourd'hui, je me suis dit que c'était la vie, et tant que mamie, elle est dans une osmose avec ça, et de se dire, c'est bon, là, j'ai vraiment tout vécu. Parce que même si à 98 ans, quand elle a perdu son fils, elle disait « j'ai tout vécu, je veux partir », c'est pas vrai. Elle n'avait jamais voyagé, elle n'avait jamais connu... Tu lui fais faire des voyages qu'elle n'avait jamais fait. Et ouais, elle a jamais voyagé. Jamais voyagé tout court. Jamais, elle sortait pas de chez elle. Non. Jamais sortie de France. Non. Mais même, tu sais, elle sortait pas de sa zone de confort. La voiture, c'est mon papy qui conduisait. Elle a jamais eu l'idée d'essayer de conduire. Le TGV, j'ai jamais pris le TGV. On a pris le TGV pour la première fois il y a 2 ans. On va voir des vidéos après. Ah, exceptionnel. Non, mais des trucs... non, c'était jamais baigné. J'ai appris ça. Attends, t'as jamais mis tes pieds dans une piscine? Ah non, sinon je flotte. J'ai essayé une fois, je flottais, j'ai plus jamais réessayé. Je te fous de moi. Donc là, j'ai jamais eu ma robe de mariée, je suis jamais allée dans un zoo. En fait, au fur et à mesure qu'elle me dit, j'ai jamais fait ci, j'ai jamais fait ça. Et là, je me dis, mais c'est une gamine en fait. Elle a pas 98 ans, là, elle a 5 ans. Il faut qu'elle vive tout. Tu vois, c'est parce qu'elle avait tellement l'envie de vivre. Si elle était fatiguée et qu'elle dit, je peux pas faire ça, mon corps ne me le permet pas. Non, elle te dit, punaise, j'aimerais trop faire ça, mon rêve. Et elle le dit aujourd'hui, son rêve, c'est d'aller en Espagne, parce que ses parents étaient espagnols. Et je lui ai promis. Donc je sais pas par quel moyen, mais un jour on ira. On ira un jour. En fait, elle avait fait que l'Algérie et le Maroc. Ouais. Algérie, Maroc, il y a eu la guerre et ils sont venus en France.
Ça va. Pourquoi vous allez la mettre en EHPAD quand elle est chez toi, pour comprendre le cheminement, parce que c'est l'élément déclencheur. Comment est-ce que ça se passe à la maison? Ça se passe mal à un moment donné, c'est trop dur. Pourquoi est-ce qu'elle part en EHPAD? Alors déjà, elle part en EHPAD. EHPAD, c'est une maison de retraite en France, si vous habitez à l'étranger ou si vous nous suivez de loin. C'est une maison de retraite en France médicalisée, comme maintenant ça s'appelle EHPAD. En fait, mamie, elle a été mise en maison de retraite parce que pendant ce déménagement, donc ça allait prendre 1 mois, on allait vendre leur appartement. 70 ans qu'ils ont vécu dans le même endroit. Donc tous les meubles, fallait se débarrasser de tout. Seulement garder le nécessaire, l'essentiel. Cet appartement, ils allaient s'en débarrasser. Donc mamie n'allait pas être là à voir au fur et à mesure les brocantes se faire. Allez, la table à 50 €. Tu vois, c'est des trucs quand même horribles. Déjà que tu as perdu ton fils, tu as perdu ton mari. Là, en plus, tu vas perdre tes repères, tu vas perdre ton chez-toi. Tout ce que tu as l'habitude de voir dans ton quotidien, on te l'enlève. Donc, ils ont dit, de toute façon, mamie, elle avait tellement de choses qu'elle ne sait même plus ce qu'elle avait. On va la mettre dans une maison de repos et je pense qu'ils ont bien fait, honnêtement, pour sa santé mentale. Enfin, du moins, c'est ce que je pensais au départ. De la mettre dans cet endroit-là, comme ça, elle ne verra pas tout ce négatif-là autour du déménagement. Pour qu'elle voit le déménagement comme étant quelque chose de positif et, tu sais, revenir à la vie dans une maison pleine d'énergie et de gaieté. Au final, je me suis rendu compte que l'EHPAD, c'était vraiment horrible. J'avais pas de préjugés au départ parce que je connaissais pas ça. Puis un jour, tu viens lui rendre visite. Tu vois qu'elle fait la gueule. Tu vois qu'ils oublient de venir la chercher pour aller manger. Non. On arrive à 11h, on part à 14h30 parce qu'on se dit, attends, on va attendre qu'ils viennent te chercher. Ils sont jamais venus la chercher. Oh, et ouais, sauf que du coup, ça arrivait une fois, mais on ne sait pas si c'est pas arrivé une autre fois. Avec mon père, on est descendu scandale dans le bureau de la directrice, scandale. Mamie, elle a pas ses jambes, donc toutes les semaines, 2 fois par semaine, le kiné. Elle est restée 1 mois, pas une fois. Ils lui ont fait voir le kiné. Alors que c'est essentiel pour elle, si un jour elle peut... En plus, c'est pas donné un EHPAD. Hein. Non, 3 500 € au moins. Par mois? Ouais. Putain, oui, ça peut aller jusqu'à 6-7 000. Hein. Ça va très haut. Comment on paye un EHPAD? Comment ils font? Eh ben... Il y a des aides de l'État ou pas? Comment on fait? Non, en gros, pour avoir un EHPAD, les enfants, ils se cotisent. S'ils en ont vraiment marre, voilà, ils se cotisent. Ou ils vont directement chercher dans le portefeuille des parents. Voilà. C'est souvent avec l'argent. Putain, c'est horrible. En général, les gens, ce qu'ils font... Ils vendent leur maison. Demain, t'es âgé, t'en as marre parce que t'as pas envie de vivre seul chez toi. Tu vois, tu vends ta maison et tu mets tout dans les échéanciers pour l'EHPAD. Juste un deuxième exemple de ce que tu as vu en EHPAD, parce qu'on a du mal à imaginer à quoi ça ressemble un EHPAD quand on n'y est jamais allé. C'est une maison de retraite, mais ça veut dire quoi? Ils ont chacune des chambres. C'est horrible. Est-ce que tu peux nous donner des détails qu'on comprenne, qu'on imagine? Imagine une maison avec 4 coins de la maison. Et les 4 coins, ils vont être divisés, les personnes, en fonction de leur niveau de dépendance. Donc, tu as un niveau. Le niveau 4, c'est le pire. C'est là où ils se tapent la tête contre les murs. On dirait un hôpital psychiatrique, c'est horrible. J'ai fait une vidéo dans un EHPAD et ça m'a glacé le sang. Après, mamie, elle était dans la partie dépendant, mais du coup, ils ont aucun problème au niveau de la tête, donc ça va, ils sont juste... peuvent plus marcher, quoi. Et c'est quand même... c'est très triste, hein. Les gens, ils arrêtent pas de dire « personne vient me rendre visite ». Putain, tu parles avec des gens? Ah oui, moi, quand je suis venue rendre visite à mamie, ça m'a fait un électrochoc. On va recevoir dans quelques temps un neuro-psy, et donc qui s'occupe des maladies dégénératives et qui travaille en EHPAD pour étudier sur les personnes âgées, pour essayer de comprendre les maladies et d'apporter à la recherche. Et on va visiter des EHPAD, justement, et on va essayer d'avoir c'est Lola, notre journaliste, qui va aller là-bas pour essayer de faire parler des gens et qui nous racontent justement leur vie, leur parcours. Est-ce que des gens viennent les voir? Je crois que tu disais... Très peu. Il y en a qui n'ont pas de visite du tout. Ah oui, je parlais avec une dame qui disait, donc c'était à Le Puy-Saint... non, c'était à Châteauneuf-le-Rouge, elle était à l'EHPAD. Et il y a une dame qui me dit, donc on est de Châteauneuf, on est nés ici, et j'ai mes enfants qui habitent à Châteauneuf, c'est un village où ils sont genre 1000 habitants. Ils viennent pas la voir. Genre jamais. Tu racontes dans les autres problèmes, parce qu'il y en a beaucoup des problèmes. Qu'est-ce que tu vois d'autre pour terminer sur un problème où tu t'es dit là c'est plus possible? La voisine de mamie qui a Alzheimer, c'est sa voisine de chambre. Donc ils sont 2 dans la chambre? Non, elle a sa chambre et juste à côté notre chambre, tu vois. C'est genre comme à l'hôtel. 202, 203, c'est des numéros, tu vois. D'accord. Et tu viens et tu te rends compte que il lui manque la moitié de ses robes. Il lui manque ses bijoux. Et donc, elle t'explique que t'as sa voisine qui a Alzheimer, qui vient, qui se sert parce qu'elle croit que c'est elle. Dans la nuit, qui lui tire sa couette. Sauf que mamie ne peut pas se lever, elle est en fauteuil. Attends, de quoi? Elle vient dans sa chambre? Oui, la nuit. La nuit, vers 2h du matin, elle vient, se sert, elle dit ça à moi et elle part avec. Un jour, elle vient, lui prend sa couette. Mamie, elle a fait la nuit nue, sauf qu'elle dort à poil. Donc, nue. Mais il n'y avait pas de bip-bip là, quand à l'hôpital? Personne vient. C'est-à-dire que je l'ai vue pour le repas. On n'attendait que ça.
Et moi, je pensais, parce que normalement, si, ils ont un bouton, ils appuient dessus. Sonnette. Voilà. Là, très clairement, non. Mamie, quand elle nous raconte qu'elle a passé la nuit nue parce que personne n'est venu lui rendre sa couette, ses affaires, même encore aujourd'hui, il y en a certaines que je suis sûre qu'on n'a pas retrouvées. Se retrouver à un moment donné à barricader la porte de l'intérieur par des infirmiers. Ils sortaient par la fenêtre pour pas que cette personne-là revienne dans la nuit. Quand tu vois tout ça, c'est là où tu te dis c'est pas possible, c'est surtout le repas manqué. Des fois, ils lui donnent même pas à manger, enfin, c'est fou. C'est pas une bonne pub pour l'EHPAD. Non. Je recommande pas. À 100%, je décommande. Mais toi, t'étais même pas proche d'elle encore, là. Non. Donc, tu vas la voir, mais ça te choque, mais c'est pas ton... J'ai de la peine pour elle, mais en fait, déjà, j'avais une appréhension en allant la voir la première fois. Je me dis, qu'est-ce que je vais faire là-bas ? De quoi je vais lui parler ? Je savais pas trop. Ouais, qu'est-ce qu'on va se raconter ? Bah ouais, qu'est-ce que je vais lui dire ? Ouais, mes journées se passent super, et toi ? Et toi, mamie ? Qu'est-ce que tu fais à l'EHPAD ? Tu vois, je savais pas trop. Et donc, à un moment donné, quand je me rends compte de tout ça, et surtout qu'elle a toute sa tête, qu'elle nous le raconte. Tu vois, elle a pas oublié qu'on lui a volé des trucs. Elle nous le raconte. Ouais, le kiné, je l'ai jamais vu encore. Et là, tu te dis, mince, quoi, elle attend que quelqu'un vienne la sauver de là. Donc, même si nous, on savait que c'était temporaire, parce que c'était juste le moment du déménagement, de vendre ses meubles et tout, ça paraissait une éternité pour elle, vraiment. Et d'ailleurs, elle dit, j'ai vécu à l'EHPAD, comme si elle y avait vécu des années. Mais non, elle y a vécu 1 mois, quoi, 3 semaines. Et du coup, c'est toi qui vas avoir l'idée de la faire sortir ? C'est mon père. Mon père, il la prend à la maison. Là, il le voit, il dit... Voilà. Il a dit, on la prend à la maison. T'as des discussions avec lui dans la voiture ? Tu lui dis, c'est plus possible. Ouais. Oui. Moi, je voyais mon père tracassé parce qu'il donnerait tout pour mon arrière-grand-mère. Et il m'a donné une petite mission. Donc, il me dit, on a 1 semaine pour trouver une maison parce qu'il fallait une dépendance, que ça soit au sous-sol, sauf qu'on est dans Aix-en-Provence. Donc, ça coûte quand même cher. Donc, on n'arrive pas à trouver quoi que ce soit. Mon père, il trouve la belle maison. On la prend tout de suite. Elle vient à la maison. Ça dure quelques mois, à peu près 6-7 mois. Non, même plus 1 an, je dirais. Et en fait, famille recomposée, mon père il s'est mis avec quelqu'un d'autre, etc. Donc les enfants de tout le monde, on était une dizaine de personnes à la maison. Donc trop pour mamie, beaucoup de malaise, beaucoup de fatigue. Et mon père, il sait pas quoi faire parce que là, t'as de nouveau ces enfants qui veulent la mettre dans un EHPAD. Ouais, mais là, ça fatigue mamie, donc elle serait mieux à l'EHPAD. C'est là-bas sa place. Mon père, il dit, j'ai une autre solution. Je vais lui acheter un appartement. Mon père, il en avait rien à faire. Donc, il lui a pris un appartement juste à côté de cette maison. Donc, nous, on a continué à vivre dans cette maison. Et elle a fait une colocation avec ma grand-mère, Marlène. Elles ont vécu... Sa fille. Voilà. Là, pendant 2 ans, elles ont vécu en coloc toutes les deux. Et moi, je venais de plus en plus parce qu'un de ses enfants, donc ils étaient 4 après à se relayer, et t'en enlèves un parce qu'il y en a un qui a été diagnostiqué d'une maladie assez importante. Donc, il m'a demandé de remplacer ses jours. J'ai dit volontiers. Surtout, c'est quelqu'un avec qui je suis très proche. Donc, ça m'a fait trop de peine, et pour mamie et pour lui. Et donc, tu as pris des jours, c'est-à-dire tu t'es occupée. Pendant 5 jours. Tu as été aidante. Exactement. Et c'est des bouts, en fait, c'est des bouts que vous relayez 5 jours. Marlène, donc ma grand-mère, elle faisait du non-stop parce qu'elle vivait là-bas. Mais t'as ma marraine Marie-Paul, elle faisait 15 jours. T'as une autre de mes tantes, dont je ne citerai pas le nom, qui venait seulement 2 jours. Et t'as mon oncle qui a eu une maladie, donc lui qui venait 5 jours. Donc au départ, moi, je viens pour remplacer cet oncle 5 jours. Voilà. Et en fait, au fur et à mesure, je me rends compte que quand je vais voir mamie, c'est ça qui est horrible, c'est que le moment où je pars, c'est le moment où elle devient triste. Quand elle est avec les autres, qu'elle dit quand est-ce qu'elle vient Mélissa. Tu vois, en fait, c'est horrible parce qu'eux, ils se sont donné tellement de mal pendant longtemps. À chaque fois qu'ils étaient avec elle, c'est quand est-ce qu'elle arrive Mélissa. C'est avec Mélissa que je fais des choses, c'est avec Mélissa que je m'amuse. Et donc c'est là que tu la découvres. Ouais. Vous faites connaissance. Ah oui, parce qu'en fait, elle redevient enfant très clairement. Tu fais quoi pendant ces 5 jours parce que tu bosses plus? Ah ben là, à ce moment-là, si j'avais encore mes études. À ce moment-là, je fais encore mes études, donc je fais en sorte que ces 5 jours-là, j'ai rien à faire. Je charbonne en fait le reste du temps. Et c'est fou, autant la Mélissa d'avant, quelques minutes, j'allais préférer être sur mon téléphone alors que j'étais avec eux. Là, vraiment, je vais faire en sorte que les 25 jours du mois, je travaille à fond pour que ces 5 jours, je sois à fond avec mamie. Et tu te mets moins sur ton téléphone? Ah non, plus du tout. Parce qu'après, vous allez gagner de l'argent avec les réseaux, ce qui va te permettre de pouvoir financer ces activités, on va en parler. C'était quoi ces journées Qu'est-ce qui est fait de ces journées quand tu as 96 ans, il y a tes enfants qui se relaient, tes arrière-petits-enfants? C'est quoi son planning? C'est très simple. Alors, quand je ne suis pas là, c'est des petits jeux de cartes. Ces activités, entre guillemets, c'est infirmier, manger, sieste, Colombo, slam, question pour un champion. Donc là, c'est les émissions de télé. Voilà, exactement, lambda. Petit jeu de cartes, repas et dodo. Et c'est ça tous les jours pendant des années et des années et des années. Et en fait, moi, je l'ai observé
pendant une bonne année. Quand elle est venue vivre chez mon père, je l'ai observée. Je vois son quotidien, je dis mais mon Dieu, le quotidien de l'enfer quoi. En fait, t'attends que la mort vienne te chercher, mais vraiment. Parce que tous les jours, elle était là en mode bon ben à demain, tu vois, mais à demain c'est la même journée que hier et qu'avant-hier. Et je trouve C'est ça une horrible. boucle spatio-temporelle. Horrible, horrible. Mais surtout qu'elle a toute sa tête, quoi. Donc c'est horrible. Et un jour, comment ça s'est déclenché? Je suis en train de jouer parce que de base, je suis une gameuse et je streamais sur Twitch. Et j'ai un punaise de setup gaming là. Et mamie, elle me voit en train de jouer aux Sims. Et elle se dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? Tu vois, elle arrive. Mon père, il l'a mis dans le salon. Je me dis, oh non, je vais devoir m'occuper d'elle, sauf que je suis en train de streamer. Du coup, c'est pas grave. Mon père m'a dit, tiens, tu as fait participer. Il la met comme ça devant l'ordinateur. De là, on s'est mis à lui créer son personnage des Sims. Et elle était hyper investie. Je veux un rouge cyclamen, pas comme ci, pas comme ça, comme ça. Là, les fesses un peu plus grosses, la poitrine un peu plus grosse. Et Tu vois, découvre un truc. Ouais. Et elle, franchement, je lui explique, je lui dis, là, tu sais qu'on est en train de te recréer. Elle trouvait ça fou, quoi. Donc, c'est à ce moment-là, elle a commencé à s'intéresser à moi, et après, moi à elle, et ainsi de suite. En fait, t'as eu peur qu'elle soit en train de dépérir quand tu vois ça. Tu te dis là. Bah ouais, je me dis, c'est un film d'horreur. Vraiment, c'est un film d'horreur. Pour autant, pour les autres, je comprends que c'est déjà beaucoup de mal de faire, ne serait-ce que, tu vois, être présent tout le temps. Et je dis pas du tout que ces enfants, ils ont pas fait assez ou quoi que ce soit. Mais pour moi, c'était pas ça qu'il fallait faire. En tout cas, pas avec elle. Peut-être avec d'autres personnes âgées, oui, mais pas avec elle. Mamie, elle a trop d'énergie. D'ailleurs, parfois, vous faites des lives. Tu dis qu'elle a toute sa tête, elle sait où elle est. Parfois, oui. vous faites des lives toutes les deux. Très souvent sur TikTok, ouais. Dans le documentaire, il y a une image où vous filmez pendant un live derrière le téléphone. Ouais. Vous êtes en live sur quoi? Sur TikTok? Ouais, sur, exactement. Sur Insta, TikTok? Sur TikTok, et à chaque fois, tu sais qu'on fait des lives, quelquefois, c'est monté à 136 000 personnes. Au bout de 1 heure, 136 000 personnes en live. Constamment, Énorme. entre 10 et 15 000 personnes. C'est énorme. C'est beaucoup, ouais. Énorme. Ouais, c'est beaucoup. Regardez, juste une image. Coucou, bonjour. Vous allez bien, je l'espère. Nous, on va bien. Mamie, elle a fait la sieste. Mais j'ai pas dormi. Je me suis reposée. Elle s'est allongée. C'est le repos. Et oui, à écouter du Enrico Macias. Est-ce qu'on vous a manqué depuis hier? Oh non, vous avez oublié. Nous, on est partis. On a voulu mettre un film qui était nul, hein, le film qu'on a choisi. On n'avait pas compris. Oh, Après, on a mis un film sur la reine Elisabeth. Ah oui. Et c'était très bien, mais mamie s'est endormie. Ah oui, j'aime bien. Elle aime bien faire des lives, ça l'a fait Ouais. marrer, ouais. Tu sais ce qu'on fait maintenant? On met des lives et on fait des petits concours de danse, de chant. Mamie, elle va se mettre à chanter. Moi, je vais chanter. Je vais dire, je chante mieux qu'elle. Les gens, ils se mettent à voter. Donc, bien sûr, toujours, mamie, elle gagne. Et elle est sous de moi, tu vois. C'est des trucs comme ça. Et je me mets à faire le show. Je danse devant elle et tout. En fonction. Et franchement, on s'éclate. Hein. Et donc, pour parler de toi, tu es né le 1er novembre 2002 Deux. à Orange. Ouais. Donc, vous avez 78 ans d'écart, Ouais. tu le disais. Tu as un grand frère et une sœur. Ton père a eu une deuxième femme, c'est Ouais. ça? Donc, toi, 3 mariages, il a eu, mon père. Ma mère aussi. 3 mariages? Les deux. Marié? Ah oui, oui. Pas, Mon père divorcé 3 fois et ma mère mariée 3 fois. Putain, la vache. Mm. C'est... Ça fait 6 au compteur. C'est terrible, c'est terrible. Tu y vas au mariage chaque fois? Oui, oui. Bon, Tu au rencontres- 3e, tu tires un peu plus la gueule qu'au 2e, hein, mais... T'as vécu un peu de harcèlement à l'école, toi. Ouais, T'es ouais. pas là pour te victimiser et tout, Non. c'est pas du tout ton but, mais tu racontes un peu ton parcours. C'était une expérience avec les réseaux sociaux, c'est pour ça que c'est important d'en parler. Ouais. Dans ta construction de femme, tu vois. Qu'est-ce qui se passe avec le harcèlement sur les réseaux sociaux? Alors, pour le coup, ce qui est bien, c'est que ma mère, elle a été longtemps dans le monde du cinéma, parce qu'au départ, elle est mannequin, donc après, elle avait des rôles, etc. à la télé. Et elle voulait que un jour, je sois Miss France. Ça, c'était son... Ta mère? Ah oui, parce qu'elle a été Miss. Et en fait... Elle a joué dans quoi? Tu dis le rôle à la télé? Oh, elle a fait des trucs avec Gérard Depardieu, Ah ouais? je me suivi, mais Joséphine Ange Gardien, Clem, tu sais, des trucs un peu comme ça. D'accord. Et en fait, ma mère, quand elle s'est mise avec mon père, elle a fait Miss, elle allait jusqu'au bout, sauf que mon père, avant de monter sur l'élection pour faire Miss France, tu sais qu'une fois les régions sont élues, tout ça, il lui a dit c'est soit Miss France, soit moi. Donc du coup, elle n'a pas fait Miss France. Et c'est sa dauphine qui a été élue Miss France. Exceptionnel. Donc du coup, ma mère, elle a vécu ça comme un non accompli. Et elle m'a dit, c'est toi qui seras Miss France. Donc elle m'a mis une caméra dans les mains à 10 ans, un Mac, une caméra, un téléphone. Elle m'a dit, tu vas filmer des vidéos, tu vas exprimer ta créativité comme tu le fais tout le temps à la maison et à l'école. C'est ce que j'ai commencé à faire. À 10 ans, je faisais 100 000 vues sur YouTube. À l'époque, c'était quand même fou. Et du coup, forcément, tout le monde le sait à l'école, quoi. Donc, quand t'arrives, mais sauf que c'est une école qui était mélangée avec le lycée. Donc, t'as les lycéens De la petite? Je suis en 6e, et t'as les terminales qui se moquent de moi.
Imagine le truc, c'est terrible. T'arrives Enfin, c'est terrible, mais j'en rigole, hein, parce qu'à l'époque, je savais pas du tout que c'était du harcèlement, je le vivais à fond. Hein. C'est-à-dire que j'avais la huée des terminales. Quand j'allais à l'école et je passais au milieu, moi, j'étais comme ça. Et j'étais fière, hein, c'est moi. Mais en fait, c'était pour se moquer. Parce que je m'habillais avec un pantalon à carreaux rouge et noir, un petit top jaune fluo flashy que j'allais nouer, des hugs, rien à voir. J'allais venir en tutu de danseuse. Il y a beaucoup de couleurs. Ouais. Et... Ma mère, elle m'a dit, tu t'exprimes comme tu veux, ma fille. Tu sais, c'était... Parce qu'elle est algérienne, donc c'est pour ça, tu t'exprimes comme tu veux. Et mon père, lui... En fait, c'était un peu la guerre, tu vois, entre les deux, parce que divorcé, donc mon père me disait « Mets-toi bien, il faut que tu aies une bonne image, pas de maquillage à ton âge. » Ma mère était en mode « On s'en fout, on n'a qu'une vie, naninana. » Donc voilà, à l'école, les gens après se sont mis à imprimer des miniatures de mes vidéos, à les coller un peu partout, à me mettre dans des groupes. Sauf que c'est des gens plus grands, c'est des filles qui s'appellent les Flowers, là. Elles m'insultaient, elles me mettaient dans des groupes, elles m'insultaient, elles me bloquaient, elles me faisaient des menaces de me casser la gueule, elles m'inventaient des trucs. Et même encore aujourd'hui, une fois, j'ai fait une soirée il n'y a pas longtemps dans ma ville et j'ai appris que j'avais eu des rapports avec des personnes que je ne connais même pas. Ah, c'est terrible. Mais les gens, ils aiment bien. Et ça, tu le vis mal? Tu te dis que tu arrêtes les réseaux sociaux? Tu continues ta chaîne ou tu la stoppes? Alors, j'ai arrêté quand on me mettait dans des groupes et qu'on m'insultait. Là, la blague, elle a duré 5 minutes. Ça me plaisait plus. Et que je mangeais à la table des sans-amis. Parce que oui, dans mon collège privé catholique, forcément, il y a des petits inconvénients à ça. T'as la table des sans-amis, une grande table où tous ceux qui n'ont pas d'amis sont invités à manger, puisque les autres tables sont conviées pour les groupes d'amis, quoi. Ils l'appellent comme ça, la table? Ah oui, j'étais en CM2, je me rappellerai toute ma vie, on me fait visiter le collège, alors là, vous avez la table des sans-amis. Quel enfer. Ouais, mais je te jure, et c'est la personne, c'est l'enseignante, quoi, qui te présente ta future prof principale, qui te montre ta future table. Au lieu de te dire de mixer des groupes. Non, essayez de faire en sorte que cette table n'existe plus. Non, voilà. elle a très clairement dit. Là, c'est la table des sans-amis, nanana. Et c'est dur l'école, hein. Ouais, disons que c'est pas la plus belle période. C'est pas la plus belle période. Du coup, tu vas voir ta mamie de plus en plus. Là, c'était pour parler de ton expérience qui te dégoûte. Et on va revenir il y a 3 ans, 4 ans. Tu vas proposer à ton arrière-grand-mère, à Fernande, de faire une première vidéo. Comment ça se passe, cette première vidéo? Eh ben, écoute, c'est ce que je te disais tout à l'heure. En fait, mon arrière-grand-mère, elle m'explique que quand elle était jeune, elle était au centre de l'attention. Donc, elle me parle de Marcel Cerdan, elle me parle d'un petit peu tout ça, qu'elle faisait des concerts et tout. Et elle me dit, j'ai tellement d'histoires à raconter. Je comprends pas pourquoi ça n'intéresse plus personne. Peut-être parce que je suis vieille. Pourtant, je sais que je suis belle, que je fais pas mon âge. Et je lui explique le principe des réseaux sociaux. Donc, par rapport à son livre qu'on ne pouvait pas publier, j'ai dit, on va faire ça, je te fais la manucure comme je te fais habituellement, et tu me racontes l'histoire que tu veux me raconter. Tu sa manucure pour parler avec elle? Ouais. Oui, exactement, c'était l'activité que je lui proposais, et en même temps, elle me racontait des choses d'elle. Et donc là, elle me raconte Philomène, la première compagne de mon papy, qu'elle a vue dans la salle d'attente chez le médecin, qu'elle a dit « Elle, mais qu'est-ce qu'elle était négligée! On mélange pas les torchons et les serviettes, rien à voir avec moi, qu'est-ce qu'il allait me chercher ?» Donc moi, je suis tellement belle à côté, et puis elle le dit encore fièrement, quoi, tu vois, elle dit pas « T'imagines, j'avais l'audace de dire ça ?» Non, elle te le dit encore. Et première vidéo, donc 3 millions de vues. Mais moi, je pensais qu'il allait y avoir quelques commentaires pour lui montrer qu'elle attisait encore la flamme, tu vois, chez les gens, la curiosité, etc. Non, tout de suite, le soir, dans le lit... Parce que tu n'avais pas d'abonnés. Enfin là, tu repartais de zéro. Si, je partais de mon petit gaming. J'avais 10 000 abonnés. D'accord. Voilà. Ah oui, donc tu n'étais pas à zéro. Voilà. Mais tout de suite, première vidéo, 30 000 abonnés le lendemain. Je me réveille, 30 000, 20 000 en une soirée. Putain, là, tu te dis, il y a quelque chose. Qu'est-ce que c'est? Même aujourd'hui, je ne prends pas 20 000, donc à l'époque, c'était vraiment exceptionnel. Et mamie, donc le soir dans le lit, donc après des milliers de commentaires que je lui dis, elle met la couverture comme ça, elle dit « Mélissa, j'ai une autre idée de vidéo. » Mais je lui dis « Mais mamie, t'es nue, c'est la nuit, il est 22h, on va se coucher. » Elle me dit « Oui, mais ça peut pas attendre. Comment j'ai rencontré papy ?» Donc, elle raconte comment elle a rencontré mon arrière-grand-père. Encore 1 million de vues. Aujourd'hui, vous avez plus de 500 000 abonnés sur Insta, sur tous les réseaux, vous avez beaucoup de monde qui vous suit. Comment réagissent tes proches, toi, ta famille? Il y a forcément des problèmes dans chaque famille. Bien sûr. Des gens qui s'entendent plus ou moins bien. Est-ce qu'il y en a qui le prennent mal? Est-ce qu'il y en a qui veulent carrément qu'elle arrête? Est-ce qu'il y en a qui essayent d'interférer là-dedans? Alors, moi, mon père et ma belle-mère, mon chéri, mon frère, donc mon cercle à moi très proche, m'ont dit « Punaise, j'ai toujours su que ça allait cartonner, vous avez une relation de fou, etc. » Eux, dès le début, ils étaient en mode « Faut que vous continuez, faut pas lâcher le morceau. » Et bien évidemment, après, il y a les enfants de mamie, beaucoup plus sceptiques, qui ne connaissent pas les réseaux. Ils ont pas les réseaux sur leur téléphone, ils ne sont pas de cette génération-là. Donc eux, ils veulent juste savoir si Fernande est heureuse de ça. Donc au départ, il n'y a pas... Ils lui demandent, ouais. Ah oui. Et puis ça, c'est normal. Bien sûr, et puis il n'y a pas de souci avec ça. Ta maman, elle a 96 ans. Je comprends. Normal. Et puis tu sais, moi, je ne cache rien. C'est-à-dire qu'ils savent tout.
Ceux à qui je veux dire, ils savent. Ceux à qui je veux pas dire, ils savent pas. Et ils sauront jamais. Et en fait, y en a une qui va me dire que ça la dérange parce que mamie, elle était pas comme ça. En fait, elle est pas l'image qu'elle renvoie d'elle sur les réseaux quand eux, ils étaient jeunes. Et du coup, ça faisait du mal à certaines personnes de voir cette Fernande très heureuse, etc. parce qu'eux avaient souffert dans leur enfance. Certains, hein, pas tous. Donc, je comprends, mais je dis, mais au fond, ce qui compte, c'est pas ce que Fernande désire. Si elle, le désir est au centre de l'attention et que ce sont peut-être ces derniers jours qui lui restent à vivre, vous serez pas content de savoir qu'elle partirait heureuse plutôt que dépressive comme elle était avec un quotidien de merde. Et là, ça a tout de suite changé la donne. Donc au départ, très agréable, tout le monde est content, mais bon, on n'est pas trop sûr quand même du délire. Quand forcément il y a des gens qui se posent des questions, est-ce que ça rapporte de l'argent? Qu'est-ce que ça peut lui rapporter à elle? Parce que le problème n'était pas ce que ça pouvait rapporter à mon arrière-grand-mère, mais ce que ça pouvait me rapporter à moi. Un peu de jalousie dans la famille? Bien sûr, bien sûr. Il y en a qui ont voulu réussir dans cette vocation et qui, malheureusement, n'ont jamais percé l'écran. Donc, de voir quelqu'un qu'ils n'ont jamais apprécié, mon arrière-grand-mère, devenir connu, c'est pas facile à vivre. Et tu vas avoir des mecs ou des gens, des femmes qui vont te mettre des bâtons dans les roues jusqu'à où? Ah, jusqu'à me dire qu'on va me faire un procès. Des personnes de mon cercle proche, hein. Et ils ont l'audace, ces gens-là, de venir à chacun de mes événements. Et en fait, ils viennent et ils le disent très clairement. Parce que moi, il faut savoir un truc, c'est que on a commencé au début par faire des petites vacances avec mamie. Puis après, je me suis dit 6 mois. On va parler après des rêves que tu as réalisés. Ouais. Après, je me suis dit 6 mois par an, je l'emmène en vacances quelque part et je fais croquer tout le monde. Donc, on parle de villas de 50 000 à 80 000 euros la semaine. Ouais. Où je raque pour tout le monde. Mais attends, mais... Donc ça, c'est l'échange de visibilité. L'échange de visibilité. C'est-à-dire que... Attends, j'allais dire, comment tu fais pour payer ça? Alors, je t'explique. Sans Donc, rentrer les dans maisons... l'intime, mais c'est important de comprendre parce que c'est une somme. Non, je vais dire la vérité. J'ai un business qui est pas mal. Celui des maisons qui coûtent le plus cher sur Airbnb. Ces gens-là, c'est ceux qui manquent le plus de clients parce que ça coûte le plus cher. Donc, je les contacte. Je dis que j'ai tant de visibilité, que mon objectif, c'est de faire vivre les rêves les plus fous à mon arrière-grand-mère et de lui faire découvrir des vacances folles dans des endroits qu'on ne pourrait jamais se permettre de s'offrir. Ces gens-là acceptent, donc on vient gratuitement. Et c'est toi qui gères tout toute seule? Exactement. La négo? Tout. Je suis un requin. Tu parlais de ton mec, tu disais, il travaille, ton chéri, tu disais, il travaille à la maison, il a un bureau, il fait quoi lui? Il est cadreur. Il est cadreur, monteur vidéo. Vous avez fait un business familial? Exactement. Et il faut savoir qu'aujourd'hui, je me retrouve même en position que je démarche tellement bien les clients où je le dis finalement, je ne peux pas honorer ce que je vous ai demandé, je ne viendrai pas. Parce que je me retrouve à choisir les maisons. Alors qu'avant, je galérais dans ma prospection pour trouver une personne. Mais maintenant que j'ai fait... Tu leur écris sur quoi? Sur Airbnb. Directement? Ouais, désolé Airbnb, parce que je sais que c'est interdit, mais au moins vous le savez. Ah, Ouais. Ouais, mais enfin, on s'en fout parce que c'est du gagnant-gagnant, quoi. Les et donc, du coup, tu dis, contents. je montre la vidéo, enfin, je montre la maison en vidéo. Et voilà, en échange, je mets le lien pour réserver en description. Ou autre, voilà. Et en fait, après, forcément, tu as de l'engagement. Donc, et donc, ils sont contents, ouais. Et oui, parce qu'en fait, j'ai pas une communauté de personnes jeunes. Comme j'ai des gens entre 40 et 60 ans. Donc, ils ont du pouvoir d'achat. C'est Chirac, exactement. Ouais, et du coup, ouais, il y a des maisons où, tu vois, j'ai fait un château où c'est 100 000 euros le week-end. Donc, pour les 100 ans de mamie, mais ça, on en parlera. Complet à l'année, pour les mariages et tout, grâce à ma vidéo. Ouais. Ton arrière-grand-mère peut vivre des choses qu'elle n'aurait jamais vécues. Donc, tout le monde est content. Exactement. Mais ça mais crée je de la paye jalousie, quand même, tu disais. voilà, je paye quand même des choses. Quand j'invite tout le monde, j'invite en général une trentaine de personnes, entre 20 et 30 personnes, donc les enfants de mamie, les petits-enfants, les arrières. Et en fait, je paye le traiteur, je paye les activités, je veux organiser toujours des trucs de fou. Quand je fais ces vacances, je veux qu'en fait, eux voient vraiment le positif et se disent « Punaise, c'est cool parce que Mélissa nous en fait profiter alors qu'elle pourrait tout garder pour elle, tu vois. » Comment tu gagnes ta vie aujourd'hui? Alors, à travers les réseaux, on gagne de la notoriété. Là, en l'occurrence, ça allait très très vite pour nous. Je travaille très, très sincèrement pour le bien vieillir, tu le sais. Il y a des entreprises qui m'appellent pour faire des conférences, pour parler de comment on peut améliorer le vieillissement dans la société. Bon, là, il y a mon livre qui sort le 4 mars, mais il y a aussi du coup le documentaire, le podcast à côté, le podcast qui a franchement bien fonctionné. Donc, j'ai pas mal de petits... C'est les réseaux sociaux qui font le mieux vivre aujourd'hui? Oui, quand même, bien sûr. Quel réseau? YouTube? Non. Mais non, YouTube, c'est vraiment pas du tout ce qui me... C'est pas là-bas que ma communauté est, c'est les collaborations commerciales, très sincèrement. C'est toi qui les trouves toutes seules? Oui. Enfin, c'est des appels entrants? J'avais une agence dans laquelle j'étais, mais ils m'ont pris beaucoup trop de pognon par rapport à ce qu'ils m'ont apporté, donc je suis partie. Je
suis partie. T'es très cash, hein, tu dis ce oui. que tu penses, ouais. Oui. T'as Sans pas le dénigrement, bien évidemment, T'as parce pas que ça le fait temps. partie de mon T'as pas le contrat. temps. Ah oui, eux, bien sûr. Je dénigre pas. Mais en tout cas, ils m'ont apporté, bien évidemment, ma valeur sur le marché. Ça, c'est cool, je la connais au moins. Et ça me permet de bien négocier pour nous faire vivre des choses assez sympas. Comment il s'appelle ton livre? Eh bien, écoute, ça s'appelle Mel et Fernande. C'est en la regardant vieillir que j'ai appris à vivre. C'est chez Fayard. Hein. Oui, exactement. Voilà, je vous mets là, si vous voulez, la couverture à l'image. Si vous voulez l'acheter, si vous voulez le commander directement, je vous mettrai le lien dans la description de la vidéo YouTube. Vous n'avez plus qu'à cliquer dessus, puis vous pourrez le commander directement. Et si vous nous écoutez en podcast audio, donc Spotify, Deezer, Apple Podcast, Amazon Podcast, vous avez le lien aussi dans la description de l'épisode directement. Vous pouvez le prendre, et puis comme ça, puis je mettrai les réseaux aussi, si vous voulez les suivre. Le lien, vous êtes surtout sur Insta, TikTok, Facebook ou pas Facebook, aussi bien sûr. Surtout que, sur Facebook, on a pas mal de faux comptes, de gens qui se font passer pour nous. Ah bon? Là, j'attaque Facebook en justice. Pourquoi? Parce qu'il y a un compte qui s'appelle Zishan. C'est un Indien qui fait croire qu'il fait partie de notre famille et qui poste à peu près 30 vidéos par jour depuis un an, modifiées avec l'IA, de mamie au cimetière, mamie à l'hôpital, mamie en fin de vie, mamie qui est morte puis ressuscitée. Sauf que comme notre communauté, c'est des gens assez âgés, c'est les premiers Ils se font avoir. Ouais. Du coup, c'est horrible. Je reçois plein de messages tous les jours sur les réseaux, j'en ai marre. Et lui, il monétise ses vidéos. Ah oui. Et comme ça, il gagne sa vie comme bien ça. Bien sûr. Et puis avec Facebook, l'IA, ouais, nous, on se fait exceptionnel. piller les comptes, mais alors toute la journée. C'est-à-dire que C'est vrai. je vois des comptes qui mettent 30 vidéos par jour Mais c'est horrible. sur Insta, sur TikTok. Ils sont fous, les gens. Ils font ça pendant des mois et après, ils vendent les comptes quand il y a 100 000 abonnés Ouais, dessus et et ils les oui, vendent. C'est un business. Donc, non seulement C'est un ils vrai gagnent de business. l'argent avec les vues, et on a beau les signaler, ça ne fait Non, mais rien. attends. On n'est pas que sur. Je me suis même, moi, tous les réseaux, fait hein. restreindre pour utilisation de vidéos sans l'usage des droits d'auteur. TikTok, c'est full. Ouais. Nous, on ne gagne pas d'argent sur TikTok et il y a des gens qui prennent nos vidéos, qui gagnent, qui Ouais, les ça, monétisent. c'est très Et ils drôle, sont, ça. nous, on est en tant que média, donc on n'est pas monétisé sur TikTok, il faut le savoir. Et il y a des gars qui ont des comptes, ils nous pillent nos vidéos et eux gagnent de l'argent. C'est lunaire. Ouais. En fait, c'est le Far West, les réseaux sociaux. C'est trop récent. Ouais. Et c'est pas. Là, il n'y a pas de règles. Pour Non. l'instant, c'est... YouTube, c'est bien réglé. Ouais, parce que ça c'est fait bien longtemps réglementé, qu'ils sont ouais. là. C'est organisé, c'est bien fait et tout. Le reste, il y en a d'autres qui sont bien Ah ouais. aussi. Meta, ça fait quand même longtemps qu'ils sont là maintenant. Mais là, Facebook, ils sont Insta. forts parce que c'est Facebook, leur cible, c'est les vieux, quoi. Donc, Il y a tout le monde sur Facebook. ouais, Il y a mais... tout le monde sur Facebook. Tu vois, genre... Toi, t'as l'impression que c'est plus âgé sur Facebook? En fait, tu vois, je vais un petit peu te dire, ouais, Snap, c'est plus pour les jeunes, comme TikTok, Insta, un peu, tu vois, notre moyenne d'âge à tous les deux, puis après, les plus vieux sur Facebook, quoi. Tu nous as donné des vidéos de la piscine, c'est des choses que tu as diffusées sur tes Ouais, sur les réseaux. réseaux. Tu l'as emmené pour la première fois à la piscine, tu l'as emmené au casino, elle avait l'habitude d'y aller, mais tu continues de l'y emmener encore aujourd'hui? Ouais, régulièrement. Là, la dernière fois, c'était il y a un mois. Donc oui, c'est quand même bien parce que je veux que à la fois mamie se repose, parce que c'est moi qui lui impose un rythme un peu plus calme, parce que mamie me dit tous les jours, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui, qu'est-ce que tu m'as prévu, même les jours où elle est fatiguée. Je vous dis la vérité, la semaine dernière, le médecin lui prend attention 7 de tension. Il me dit, mais ça, faudrait qu'on appelle les pompiers. Il dit, mais non, ça arrive, je suis fatiguée. Regardez, ça va aller mieux dans 10 minutes. On l'a laissé dans sa chambre. Après, on revient. L'infirmier me dit, Mélissa, Fernande, elle ne devrait pas se lever de son lit. Mamie, elle a voulu tous les matins avoir sa routine, se lever, prendre son petit déjeuner, se laver le visage, les mains. Et elle l'a fait. Et au final, la journée s'est bien passée. Mais mamie, elle va à l'encontre de ce que son corps lui dit. C'est pas lui qui décide pour elle. Elle a toute cette tête, merde. Même si elle a 7 de tension, c'est chaud, 7 de tension. 7 de tension, c'est très chaud, ouais. C'est dangereux. Ouais, exactement. Et une fois, c'est ce qui nous est arrivé à Paris. On vient pour faire les plateaux télé, donc avec Laurent Mariotte, c'était génial. Et Bonjour TF1. Et mamie... C'est la cuisine, Laurent Mariotte. Ouais, petit plat en équilibre. On avait fait un truc génial. Et en fait, à un moment donné, on voulait aller visiter le Sacré-Cœur. La basilique du Sacré-Cœur. On arrive là-bas, sauf que les taxis à Paris, tu les connais, mais nous dans le sud de la France, c'est pas comme ça. Donc ça avance, ça freine, ça avance, ça freine. Mamie, elle fait un malaise, elle vomit dans la voiture. De là, il faut à tout prix lui trouver un endroit pour se coucher. Donc on va à un hôtel, je dirais pas lequel, mais à proximité, pour ceux qui connaissent, à proximité du Sacré-Cœur. Ils nous refusent de nous aider. Voilà, donc mamie, je dis que je suis prête à payer la nuit. OK, pour 10 minutes de repos. Ils disent OK, je paye la nuit. Mamie se repose 10 minutes. 10 minutes après, ils nous disent qu'il faut se casser maintenant. Vous avez dit 10 minutes, quoi. Alors que les pompiers sont venus et tout. Les pompiers, ils ont dit on va venir l'amener à l'hôpital parce que là, elle peut pas rester comme ça. Elle arrêtait pas de faire des malaises, etc. La tension paraît super basse. Et mamie, elle me suppliait. Elle me dit, Mélissa, je t'en supplie. Pourtant, elle me disait, je vois la lumière et tout. Hein. Elle se sentait en train de partir. Elle me dit, je t'en supplie, je veux pas aller à l'hôpital. Je sais que j'en sortirai pas, je veux pas y aller. Du coup, je regarde les pompiers, je dis, vous l'emmenez pas. Ils m'ont dit, mais vous savez, vous allez avoir sa mort sur la conscience. J'ai dit, je prends le risque. Ils m'ont regardé, ils avaient froid dans le dos.
Il y a un des pompiers qui nous reconnaît. Le directeur de l'hôtel, tout de suite, il change de regard. « Ah, mais vous êtes connu, il fallait me le dire dès le début et tout. » Mais elle a mort de rire, vraiment, fou rire. Alors j'avais demandé un verre d'eau, ils m'ont dit « Allez lui chercher l'eau aux toilettes comme ça, au robinet. » Même pas, ils m'ont donné un gobelet. Je demande un gobelet à l'accueil, la nana qui est au téléphone, elle me dit « Vous voyez pas que je suis au téléphone ?» Je dis « J'ai demandé à la grand-mère qui est en train de mourir sur un lit, si ça vous dérange pas. » Ben ça attendra le coup de téléphone. Choquée. Des trucs. Et une fois que tu dis que t'es connu, que le pompier te reconnaît, là tout de suite, ah pardon, fallait nous dire, etc. Mais du coup, ils l'ont pas emmené? Ah non, ils l'ont pas emmené. Ils nous ont par contre forcé de partir. Donc j'ai dit, laissez mamie faire une petite sieste et après on partira. On a quand même payé la nuit. Et après, ils nous ont mis une demi-heure après à la porte. Mamie, quand on est parti, elle a regardé, elle a dit bandit. Comme ça. Bandit. Et on Mais est si t'as parti. payé la chambre, pourquoi t'as pas laissé la nuit? Ah, mais parce que c'est des petits connards. Ah Petits bon? connards. Ouais. Ils ont commencé à dire, ouais, en fait, finalement, la chambre, celle-là, on la met pas. Vous avez payé la nuit, mais on n'a plus de chambre de disponible. La chambre dans laquelle vous êtes, c'est une chambre où vous pouvez pas rester. Tu sais, ils avaient plein d'excuses. Tu l'emmènes réaliser, tu sais, des rêves ou des choses qu'elle n'avait pas encore fait, Ouais. Notamment être dans une piscine, tu sais, qu'elle s'était Exactement. jamais baignée. Non, parce qu'elle me disait qu'elle flottait, donc écoute, elle n'a jamais réitéré l'expérience. Punaise, mamie, c'est la belle ville, hein. Ah, la double sécurité, là. Non, mais elle est toute seule. Regardez, elle bouge les jambes. Je crois que c'est un mytho, son fauteuil roulant. Elle n'en a pas besoin, en fait. Moi aussi, je suis sûr que Oh là là. Vous profitez, elle fait même des courses sur le dos de ton chéri. Exceptionnel, hein. Elle monte avec une frite et... Elle pédale. Elle, elle sait pas nager, du coup, vous lui mettez une... Non, c'est super drôle. Oui, parce que, attends, au départ, on passe du moment où mamie, je lui dis simplement, on va mettre les pieds dans l'eau. Parce que même les pieds, elle ne le mettait pas, donc les pieds dans l'eau. Après, elle se sentait à l'aise, elle dit, on peut mettre les jambes? On lui dit oui, mais on se regarde avec le cousin, on est là. Puis après, elle dit, je veux y aller en entier. Et là, on se dit, c'est pas possible. Et puis après, sans nous autour, juste avec les frites. Là, c'était lunaire. La situation était lunaire. Elle savait pas nager, on s'est dit, là, on frôle la catastrophe. Quand vous commencez à gagner de l'argent, comment est-ce que vous faites pour que ça soit sain? Parce que ça a l'air sain, votre relation. Est-ce que vous avez une discussion avec ton père? Ah, je sais ce que je vais te dire. Tu vois, comment est-ce que vous faites pour que ça soit sain? Parce que Complètement. c'est toujours la frontière est fine entre. Et je comprends pour certains membres de ta famille qui doivent se dire attends, est-ce qu'elle est honnête? Est-ce qu'elle en profite? Est-ce que c'est juste génial pour les deux? Et tu sais, en fonction de la vie de chacun, il y en a qui doivent être un peu plus aigris, d'autres plus contents pour toi, etc. Comment est-ce que tu fais pour qu'avec elle, vous ayez une relation saine? Alors, moi déjà, j'ai toujours fait comprendre à mon arrière-grand-mère que nos vidéos, ma priorité, c'était son état à elle. Si aujourd'hui elle n'est plus en mesure, même si elle a envie de continuer de faire des vidéos, elle n'est plus en état, on n'en fera pas. Et je lui ai toujours dit, c'est quelque chose d'agréable, c'est une activité, ce n'est pas un travail. C'est pour ça que c'est très important quand je travaille avec des marques. Mamie ne figure jamais dans les contrats, c'est moi qui l'inclus. Si elle a envie d'y participer, mais ce n'est jamais une obligation contractuelle, tout est signé en mon nom. Donc en fait, que n'importe qui puisse un jour me faire un procès, ils auront rien. Parce que mamie, c'est son envie à elle de vouloir participer parce qu'on est dans une maison et qu'on est en train de boire un jus de fruits. Ah ben oui, le jus de fruits, je suis peut-être rémunérée pour en parler, mais mamie, elle est contente de boire du jus de fruits, c'est ce qui compte. Tu vois ce que je veux dire? Donc en fait, après, il s'est passé deux choses. Le moment où je commençais à gagner de l'argent, j'ai une discussion avec mon arrière-grand-mère et avec certaines personnes de notre famille où voilà, comment je rémunère mamie. Parce que même si ce n'est pas une obligation contractuelle, j'ai envie de lui faire plaisir, c'est normal. Donc mamie, elle me dit qu'elle veut avoir de l'argent parce qu'elle n'en a jamais gagné, etc. Sauf que mamie ne gère pas son compte en banque. C'est ma marraine qui le gère depuis toujours. Et donc elle n'a jamais eu, tu sais, le truc de, ouais, elle a des billets, elle va faire des transactions pour s'acheter des trucs. Non, elle s'est jamais rien acheté. Elle dit, je veux m'acheter ça. Elle entoure dans les magazines qu'elle reçoit dans la boîte aux lettres et on lui achète pour elle, tu vois. Et en fait, vient le jour de ses 99 ans où je lui fais une enveloppe avec pas mal de billets dedans. Un petit mot. Et la boîte, c'est un de ses enfants qui l'avait faite. Le soir, on récupère la boîte. C'était moi qui étais de garde. Donc, on ouvre la boîte ensemble. Mon enveloppe a disparu. Sauf qu'il n'y avait que 30 invités. Ce ne sont que des membres linéaires de la famille. Donc, enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants. Donc là, j'ai dit, voilà ce qui se passe. Il y a quelqu'un dans la famille qui, visiblement, n'a pas envie que ce soit toi qui touche cet argent, mais que ce soit cette personne-là. Peut-être pour une question d'héritage, comme mamie n'en a pas, ou je ne sais pas. Donc je lui dis, est-ce que tu veux que je continue de te donner de l'argent parce que c'était hors de question que je mette sur son compte en banque, je voulais que ça soit elle directement qui en profite. C'est-à-dire, je te dis une connerie, si je lui donne 5 000 €, elle va mettre les 5 000 € au casino si elle veut les mettre. Parce que quand elle va au casino, c'est 20 €, pas plus, même si c'est son argent à elle. Donc moi, je voulais qu'elle se sente libre avec son argent, tu vois. Mamie m'a dit, en fait, qu'est-ce que je vais faire avec l'argent? Qu'est-ce que je vais faire? Je lui dis, c'est ça le truc, c'est que si tu veux faire quoi que ce soit, il faudra toujours que tu demandes quelqu'un pour t'emmener.
Et comme c'est pas moi qui m'occupais d'elle le plus, elle pouvait rêver pour aller une journée là-bas, en vacances là-bas, etc. Donc du coup, on est parti du principe que c'était une rémunération en nature, des cadeaux, etc., à hauteur de ce que... Tu lui offres des choses. Voilà, exactement. Dont, du coup, pas mal de trucs dont on va parler, mais c'est ce qu'on a conclu qui était le mieux. Donc, Et qui convient à tout le monde. Exactement. T'as jamais su qui avait pris l'argent? Non, parce que j'en ai pas parlé. En fait, je me suis dit, cette personne qui a fait ça, eh ben, c'est gré toute seule, parce que si elle n'avait pas fait, j'aurais continué à mettre de l'argent, mamie n'aurait pas tout épuisé, et après son départ, ils auraient simplement récupéré leur dû. Il y avait combien dans l'enveloppe? Il y avait pas mal. C'est vrai? Il y avait pas mal. Je dirais pas combien, mais il y avait pas mal. Suffisamment pour que ça soit Il y avait énervant. suffisamment pour que certains se disent ok, la petite mamie, on va la laisser faire les vidéos et on sera content une fois qu'elle sera partie. Parce que, tu vois, typiquement, le jour où cette enveloppe a disparu, j'ai appris qu'il y a eu des discussions, justement, autour du fait que certains n'acceptaient pas de voir mon arrière-grand-mère rayonner. Ça réveillait des traumatismes qu'ils n'avaient pas envie de voir et que, effectivement, ça les embêtait et qu'ils préféraient la savoir dans un coin, pas sollicitée, pas au centre de l'attention, pas au centre des caméras. Donc, On va la regarder qui parle de sa seconde vie que tu lui offres aujourd'hui. Je revis avec elle, c'est vrai. Oh là là. Qu'est-ce que vous faites de différent avec Mélissa que vous faisiez pas avant, par exemple? Je sais pas, je fais tellement de choses avec elle, je peux pas vous l'expliquer. C'est une joie que j'ai de faire avec elle beaucoup de choses que j'ai jamais fait aussi. Vous faites tellement de nouvelles choses. Qu'est-ce que tu lui as fait faire, par exemple, qu'elle n'avait jamais fait d'autre? Écoute, bon, déjà, le zoo, elle n'avait jamais vu. C'est-à-dire qu'elle voit des gens, elle fait des éléphants, elle croyait que ça n'existait pas. Hein. Vraiment, elle dit, j'en vois pour la première fois de ma vie, ça existe. Donc le zoo, première baignade, première robe de mariée. Donc ça, c'est quand même... ça a été un sujet aussi, parce qu'à 100 ans, de voir ta mère, ta grand-mère arriver en robe de mariée alors que son mari est mort, ça peut paraître un peu, tu vois, bizarre. Tu vas lui organiser, en fait, c'est un anniversaire pour ses 100 ans. Ouais, mais c'est un anniversaire son et en mariage. même temps un peu comme un mariage. Ouais. Alors qu'il n'y a plus Ouais. ton arrière-grand-père. Parce qu'elle n'avait pas les moyens à l'époque de se l'offrir. Et c'était le plus beau cadeau, je pense, que je pouvais lui faire, c'était ça. T'as invité 100 personnes pour ses 100 ans et ça t'a coûté 100 000 €. T'as mis que des 100. 100, exactement. J'ai dit, il faut que ça soit 100 000 balles de budget parce que c'est ses 100 ans et que. C'est le prix d'un elle mariage, le hein. mérite. Beau Franchement, mariage. d'un beau Un mariage, très beau ouais. mariage, ouais. Et j'ai fait même venir des gens qu'elle n'avait pas vus depuis 40 ans, 50 ans, des gens que même mes parents ne connaissent pas, des personnes qui ont Alzheimer. Mais en fait, ce qui est bien, pour le coup, avec la notoriété, c'est que des gens même qu'on avait perdu de vue dans la famille sont revenus vers nous et mamie, ça lui a rappelé des choses énormes. Donc là, on a une vidéo que tu as filmée, tu n'as pas encore monté le documentaire, on a récupéré des rushs que tu as donnés pour montrer des extraits de ce qu'on va pouvoir voir dans ce documentaire que tu es en train de préparer, de finir et de monter en ce moment. Là, c'est des images du coup du mariage dont tu parles, Ouais. du mariage, de l'anniversaire, / mariage. mariage, robe de mariée pour ses 100 ans. Sans rose pour 100 ans. Quel amour. Un ourson pour Mamie Fernande et un ourson pour fleuriste, elle. Mélissa. Ah, c'est gentil. Merci. Merci, t'es trop belle. Merci, il est trop beau. Je t'aime. On a une autre vidéo aussi, c'est un moment où tu fais un discours où tu expliques, où tu reçois tous les convives, les 100 personnes, tu vas nous raconter après comment tu as fait la liste, du coup, qui sont là, et donc tu les accueilles. T'es en robe aussi, toi? Ouais. Je me suis dit, c'est comme si vraiment j'étais sa demoiselle d'honneur. Elle voulait que je sois habillée en blanc, donc c'était très bizarre, on aurait dit 2 mariés, mais ouais. Donc on va commencer par le cocktail qui se trouve juste derrière vous là-bas, et les amuse-bouches, avant de passer au repas à 13h30. Donc c'est pour ça qu'on s'active un petit peu. On boit vite, on mange vite, et après on passe à table. Voilà, et en tout cas, merci à tous d'être venus. Mamie, je pense que ça lui fait très plaisir. Oh, oui. Et on a une belle journée qui nous attend. Contente. Voilà. On a de la chance, la météo est de notre côté pour le coup. Voilà. Comment? Alors on applaudit. C'est des moments que tu gardes en plus pour toi après. Ouais, oui, parce qu'en plus, là, cet événement-là, j'ai voulu qu'il soit filmé de A à Z parce que je n'ai pas profité. Sur le moment, j'ai couru. Je crois que c'est un mariage, on profite pas. Il y avait C'est ce une que tout le monde trentaine de dit, hein. Il y a prestataires. tellement de Ouais. stress Ah que... là là. toute la J'ai famille. couru de partout. Et là où j'ai eu de la chance, j'ai ma cousine Marion avec mon chéri Florent et mon cousin Julien.
à 4, une équipe de choc. On se relayait, ils m'aidaient sur beaucoup de choses avec les prestataires. Heureusement qu'ils étaient là parce qu'ils m'ont permis de souffler à quelques moments. Je ne pouvais pas être de partout, quoi. Quand elle essaye sa robe, pour la première fois devant robe de mariée, tu lui fais faire? Comment ça se passe? Vous faites des essayages? Ouais, écoute, c'est comme un mariage. On lui a réservé un moment dans un showroom. Elle arrive, le mec lui dit oh, vous avez une belle poitrine, on va vous mettre une robe bustier. Catastrophe parce qu'elle a une grosse poitrine mais qui pend jusqu'en bas. Donc le bustier, c'était immonde. Mamie, elle se trouvait même elle se trouvait pas belle, etc. Toute serrée, ça n'allait pas. On essaie une deuxième robe qui était la bonne. Et là, tout de suite, coup de cœur. Tout de suite, elle touche son cœur. C'est son habitude, son tic. Quand elle est vraiment contente de quelque chose, elle met les 2 mains sur son cœur. Elle dit « Qu'est-ce que je suis belle !» Tu vois, c'est quand elle met les mains sur son cœur, c'est qu'elle va te dire vraiment ce qu'elle pense du plus profond d'elle. Donc, elle se trouvait magnifique. Elle était très contente qu'elle s'était jamais vue aussi belle. Voilà. Là, on la voit avec la robe de mariée en vidéo, justement, à la vidéo complète. Et quand tu fais des essayages et que tu montres des premières images de ça, tu dis, étonnamment, tu as un retour assez mitigé de la famille. Oui, parce que forcément... C'est pas suivi à 100%. Ben non, parce que... Et pourtant, ce ne sont pas des personnes qui ne me suivent pas par rapport aux vidéos, qui ne sont pas d'accord ou autre. Au contraire, c'est des gens qui me soutiennent activement. Donc, ils sont bienveillants. Exactement. C'est juste qu'eux, ils vont essayer de faire en sorte de se mettre à la place de la personne la plus négative qui peut nous regarder, qui peut trouver ça ridicule ou autre, de se dire, ben ouais, s'il y a 1% de personnes qui vont pouvoir trouver ça ridicule, vaut mieux pas le faire. Et moi, je pars toujours du principe, on s'en fout de ce 1%, ce qui compte, c'est les 99e autres, le fait que voilà, les gens nous regardent et trouvent ça fantastique. On s'en fout qu'il y en a qui pensent que c'est ridicule ou qu'elle a plus l'âge de faire ça. Ce qui compte, c'est qu'elle, elle le vive à fond, quoi. Fernande, ta grand-mère va parler de son expérience de cette journée, justement. Elle fait un débrief dans le documentaire. La robe de mariée? Oui. Oh là là, ça me fait plaisir. J'étais contente de me voir en robe de mariée. Oh, surtout que j'en avais jamais eu. C'est vraiment formidable. Et vous imaginiez un jour mettre votre robe de mariée pour vos 100 ans? Ah non, jamais. J'aurais jamais imaginé ça. Non. Ça a été une surprise, une joie. Je peux pas vous l'expliquer tellement je sais pas, j'ai beaucoup de joie. Qu'est-ce que vous avez pensé de votre journée d'anniversaire? Oh, c'était formidable. C'était merveilleux. J'étais contente, je ne m'attendais pas à toutes ces surprises. Oh, c'était magnifique. Et qu'est-ce que vous avez préféré? Est-ce qu'il y a un moment dans la journée d'anniversaire où... Oui, parce qu'elle s'est fait masser par une masseuse. Non, j'étais bien là où on était tous. Vous étiez tous ensemble et... Voilà. Et d'avoir toute votre famille et tout. Ah oui, quelle joie. T'as vu les mains au cœur? Et après, il y a une dernière. Ça m'a fait tellement plaisir que, je sais pas, son rose, vous vous rendez compte? Qu'est-ce que ça présente? Oh, ça m'a fait beaucoup. Ça m'a beaucoup touché. Le micro Elle s'est fait masser. Ouais. Parce que mamie, en fait, elle a toujours donc des douleurs un petit peu partout. Je me suis dit, imagine si pendant ses 100 ans, elle se faisait masser avec une petite musique de spa et tout, parce qu'elle n'est jamais rentrée dans un spa, devant tous ses invités. Et littéralement, elle était en haut du château, elle voyait tout le monde, les gens jouaient à la pétanque, rigolaient, tout ça. Et elle racontait sa vie à la masseuse, elle se fait masser, les jambes et tout. Elle était détente, peinard, vraiment tranquille. Elle a aimé le massage? Elle a kiffé. Parce qu'il y en a qui n'aiment pas se faire masser. Non, elle a kiffé, même après, du coup, je l'ai emmenée dans un vrai spa. Et alors? Parce qu'elle n'a jamais fait. Elle adorait, elle n'arrêtait pas de dire vous n'avez pas des mains d'or, vous avez des mains en diamant. Elle n'arrêtait pas de parler. Je disais mamie, au spa, il faut se détendre. Elle n'arrêtait pas de. Elle était surexcitée. Tu vas la mettre à Times Square aussi, sur les écrans Ouais. géants. Tu essaies de faire plein de choses. Ouais. Est-ce que tu as des haters? Parce que quand on est sur les réseaux sociaux, t'en parlais tout à l'heure, tu te faisais embêter, tu te faisais harceler, emmerder, etc. Est-ce que ça continue avec Mel et Fernande? Oui. Même avec une arrière-grand-mère trop mignonne, etc. Est-ce que tu as quand même des haters? Oui, et puis c'était quand même ma crainte au départ. C'est pour ça que je disais à mamie, est-ce que t'es sûre? Je lui expliquais ce que j'avais vécu, tout ça. Elle me disait, mais on s'en fiche. Est-ce que ce qui ne compte pas, finalement, c'est le message qu'on peut avoir aux autres? Ça, c'est ce qu'elle me disait. Et c'est ce qui m'a fait me dire, ok, si mamie, elle s'en fout des haters, moi aussi, il faut que je m'en foute. Et oui, j'en ai. J'ai des gens qui vont dire que je profite d'elle.
Et ça, si c'est que ça, je m'en fous, c'est pas grave. Mais par contre, j'ai des gens qui disent j'ai hâte qu'elle meure la vieille, on n'en peut plus de la voir, des trucs comme ça. Je comprends pas comment tu peux en arriver là. Et il y a aussi beaucoup de personnes, et ça, en général, ce sont des personnes sur Facebook qui nous critiquent quand on nous critique, qui ont donc 60-70 ans, parce qu'en plus, ces gens-là, il y a leur photo, leur nom, leur prénom. Il y a eu des rumeurs, il y a eu des fake news, tu disais, avec les haters. Ouais, il y a eu un acte de décès en janvier 2025, qui est toujours aujourd'hui disponible sur Internet, disant que Fernand Danton est décédé. Mais peut-être que c'est une vraie Fernand Danton, et qu'à quelques années près, parce que c'était pas la bonne année de naissance, ni le lieu de la mort, mais la personne se situait dans la même région que nous. Et Anton, c'est pas le nom de jeune fille de mon arrière-grand-mère, donc c'est pour ça que je pense que ça peut être un vrai acte de décès. Mais les gens, du coup, continuent à dire qu'elle était décédée, encore aujourd'hui, et que j'utilise des vidéos que j'ai en stock, parce que j'ai vécu longtemps avec elle, et qu'aujourd'hui encore, ce sont des vieilles vidéos. Donc là encore, tu peux aller voir sur mes dernières vidéos, les gens disent « Mais Fernande est décédée, je comprends pas. » Ah, ils pensent que tu fais semblant, mais qu'elle est décédée? Oui. Non, C'est ils vrai? pensent... Ah oui, les gens, ils pensent C'était que je arrivé, ne veux- ça? Bah oui, Après, même dans la rue, fake- les gens ils viennent me voir. Écoutez, je veux vous poser une question un peu indiscrète. Est-ce qu'elle est vraiment décédée? Est-ce que vous utilisez des vieilles images ou... Donc là, t'imagines, on a fait une vidéo en mai 2025 Pour prouver? pour prouver. Mamie, elle dit le jour, la date et l'heure. Mais où va-t-on? Bah, c'est de l'IA, ça. C'est ça? Mais tu rigoles, c'est ce que les gens ils ont dit. Ouais, je sais, C'est ce que les gens, j'ai mis ils ont une dit. vidéo de renard sur mon Instagram. J'ai un renard qui vient à la maison, maintenant, qui est un peu mon... Pas d'animal de compagnie, je plaisante, mais il vient très régulièrement nous Ouais. voir. Et j'ai reçu plein de messages, parfois, beaucoup de messages d'amour à 99%, et t'as 1% de gens qui disent « Tu nous prends vraiment pour des cons ?» Je sais que c'est de l'IA. Je travaille dans l'IA, je connais très bien Les l'IA. gens sont convaincus en plus. Et c'est souvent des experts d'après eux en leur domaine. Ouais. Ils se disent ah mais moi j'ai mon mec et j'ai une fille qui met des commentaires sur cette vidéo-là qui dit mais mon mec travaille dans l'IA, c'est totalement faux, il me l'a confirmé. Je dis bah non, je fais des vidéos, tu vois bien que c'est un vrai renard. Enfin je vois pas le... Et ouais, l'utilité. T'as toujours des gens qui vont être sceptiques. Et ouais. T'as les sceptiques. En fait, c'est qu'on peut facilement se faire avoir maintenant, quoi. Et donc tu as fait cette vidéo, t'as demandé à ton arrière-grand-mère. Je lui ai dit, écoute, à mamie, Fernande. voilà, au début, je voulais pas te le dire. Ça fait 4 mois qu'il y en a qui pensent que t'es morte parce qu'il y a une Fernande Danton qui est décédée, c'est pas de ta faute. Viens, on les rassure en leur disant que t'es en vie. Parce qu'au début, je me suis dit, ça va passer, 2-3 semaines et après, c'est bon. Non, encore aujourd'hui, il y en a qui pensent qu'elle est décédée. Donc ça, c'est terrible. Quand tu lui proposes d'emménager chez toi pour terminer, elle se sent. Est-ce qu'elle est gênée de se dire attends mais chérie t'as ta vie, t'es mon arrière-petite-fille, je vais pas. Est-ce qu'elle a le sentiment d'être un poids au début et de se dire tu sais tu peux avoir ce sentiment-là? Oui, complètement. Attends t'as autre chose à faire de ta vie, tu vas pas arrêter des études. Est-ce qu'elle est gênée de ça ou? Alors, dans un premier temps, c'est pas moi qui l'ai proposé, c'est mon chéri. C'est lui qui a dit tu ne sais plus où te mettre entre tes études et mamie, bah arrête tes études et reprends-les plus tard. Florence, il s'appelle. Ouais. Il était d'accord. Ah, c'est lui qui a proposé. Il m'a Ça fait dit. combien de temps que vous êtes ensemble? 5 ans. 5 Ça ans. fait 5 ans, 1 an avant d'avoir commencé avec mamie. Et en fait, il voyait que j'étais vraiment pas bien, j'avais pas envie d'aller en cours et tout, alors que j'adorais pourtant mes études. Mais à chaque fois que j'étais à l'école, je pensais à mon arrière-grand-mère. Et donc, il a vu que j'avais vraiment les fesses entre deux chaises et il me dit pourquoi on la prendrait pas à la maison, ça simplifierait les choses. Les enfants, ils seraient contents, ils y gagneraient leur compte parce qu'ils s'en occuperaient moins. Donc, eux, ils profiteraient plus de prendre soin d'eux, etc. Donc tout de suite, ça a fait écho. Je lui ai dit que je pourrais jamais lui imposer ça parce que c'est pas son arrière-grand-mère. Et il m'a dit, mais moi, j'aurais aimé que tu fasses ça pour ma grand-mère si elle avait été là. Donc on l'a fait. Moi, ça a été une grande joie. Par contre, mamie, en fait, il faut savoir que ça fait plusieurs années qu'elle me dit, je rêve de vivre chez toi. Elle me dit, je préfère vivre chez toi que chez n'importe lequel de mes enfants. Donc ça, c'est quand même difficile C'est à quand même entendre. fou. Ouais. Et sauf que je pense qu'elle ne pensait pas un jour que j'allais aller au bout. Sauf qu'elle finit par me connaître. Elle me dit qu'elle a jamais fait un truc ou qu'elle veut faire un truc, je vais lui faire. Donc là, en plus que c'est mon chéri qui a proposé, c'était dans la boîte. Donc, Tu lui as fait une chambre? Ouais, une chambre, elle a tous ses meubles, tous ses trucs à elle, j'ai tout viré, j'ai fait faire un box, j'ai demandé à mon propriétaire de faire couler du béton pour fermer le garage, pour mettre tous ses meubles à elle, etc. Il a dit oui tout de suite, adorable. Et mamie, pendant du coup l'année de sa transition, 2025 a été son année de transition, parce que ses enfants voulaient être sûrs qu'à un moment donné, j'avais pas changé d'avis par rapport à la charge, etc. Parce que oui, les aidants ont une charge mentale. Et, On va en parler pour terminer. Si tu et veux. ouais, la santé mentale, c'est important. Donc, les aidants, ils en ont une qu'il faut entretenir. Donc, ils m'ont dit, on va faire ça petit à petit. Donc, au début, c'était 5 jours, comme je t'ai dit, après 7, après 10, après 15, après 3 semaines, après 1 mois, après 1 mois et demi, après 1 mois sur 2. Et du coup, ça a fini que non, j'ai jamais cédé et qu'aujourd'hui, depuis le 1er janvier, elle est chez moi. Je suis trop contente. Est-ce qu'on a des aides quand on est aidant en France? Oui,
Complètement. Je suis OK de dire que je ne les touche pas parce que, en fait, tout simplement, les enfants qui touchaient les aides m'ont demandé voilà, maintenant c'est toi qui t'en occupes, forcément, tu vas être payé pour. J'ai dit, écoutez, moi, avec le train de vie que j'ai, avec les réseaux, tout ça, j'en ai pas besoin. Et puis vous, ça vous fait un complément. Donc j'ai. Tu les as laissés à la famille Oui, qui j'ai ne dit, ça l'aident fait- pas. Voilà. Enfin, pas qu'ils n'aident pas, parce que s'ils continuent quand même de venir l'aider, etc., surtout la personne qui touche l'aide, elle s'en D'accord. occupe activement. Et je sais que tu vois, typiquement, là, je suis à Paris pour te voir, c'est elle qui s'en Oui, occupe. parce que ton chéri est là. Donc, Exactement, du coup, voilà. exactement. C'est elle qui s'en occupe. Non, Elle c'est n'est des pas gens- venue. Alors, Ouais. je pose la question parce que sinon, il va y avoir des Ils vont pas rumeurs. comprendre, bien Non, sûr, mais ouais. Je plaisante par rapport à ce que tu viens de dire, mais Ouais. tu nous as dit qu'elle ne pouvait pas venir. Donc Elle est pas venue parce que, bon, du coup, pour ceux qui Mais lui ont ça fait souhaité aussi la un mort, trajet, elle a failli c'est passer. fatigant. Ouais. Non, pour ceux qui lui ont souhaité la mort, elle a failli passer. Novembre-décembre, mamie, elle a eu novembre, décembre 25. voilà, elle a eu un genre de Covid, on ne sait pas trop, où elle a perdu beaucoup de kilos. Elle était en fin de vie, on pensait que c'était terminé. Et écoute, du jour au lendemain, elle est mieux qu'avant. Donc, je n'arrive pas à comprendre comment ça marche. Mais moi, je pleurais tous les soirs. J'en ai jamais parlé sur les réseaux parce que je voulais pas que ça se sache. Mais tous les jours, on pensait que c'était le dernier, vraiment. Donc, elle sortait pas de son lit. Pendant un mois, elle était hospitalisée à la maison, sous perfusion, etc. Donc, très compliqué. Donc, mamie, aujourd'hui, n'est plus du tout en état de faire des interviews, enfin, de se déplacer. Elle est en perfusion constamment, etc. Mais elle est en pleine forme. Voilà, elle est de nouveau requinquée, elle remange bien, parce qu'en fait, elle a arrêté de manger vers octobre, parce qu'on approchait les fêtes. Et comme on approchait les fêtes, ça lui rappelle le décès de son mari et de son fils. Donc là, elle a dit, je passe pas une année, c'est mort. Donc, sauf qu'à un moment donné, l'envie de vivre est revenue parce que Noël est passé et ça va mieux. Donc là, aujourd'hui, Elle est impeccable. elle va mieux. Ah ouais, là, aujourd'hui, elle est impeccable, mais elle peut pas se déplacer. Et c'est que tu es là, tu l'as dit. Ouais, elle était super contente. Elle m'a dit, allez, mais ça, courage, ça va le faire. Ouais, elle est trop. Non, franchement, elle est super contente. Et je sais qu'elle aurait aimé être là, mais elle ne peut plus. Tu vois, là elle est confinée. Depuis qu'elle est arrivée, elle est Paris, confinée. puis c'est trop. Ouais. C'est long une interview. Enfin, faut prendre le temps. Et puis, tu sais, fatigant. sa synthèse se remet petit à petit, quoi. Donc. Pour revenir sur les aidants, c'est important d'en parler, parce que c'est ton combat aujourd'hui. Il y a 15 millions d'aidants familiaux en France. C'est énorme. C'est énorme. 15 millions, c'est vraiment beaucoup. Je ne pensais pas qu'il y en avait autant. Ah ouais. C'est quoi les aides? Comment ça fonctionne pour ceux qui ne connaissent pas? En fait, en fonction du niveau de dépendance de la personne, tu vas toucher plus ou moins. Ma mienne, en l'occurrence, elle est en fauteuil roulant, mais elle a toute sa tête, elle se sert encore de ses C'est jambes. de l'invalidité? Exactement. Ils calculent ça comme ça. Exactement. En fait, tu as une carte. Bon, nous, on a une carte handicapée pour mamie. Mais tu vois, il y en a qui ne peuvent pas toucher d'argent parce que leurs parents vivent encore chez eux, tout seuls, autonomes. Là, l'état de mamie nécessite une présence constante. Donc, la présence constante, il faut qu'elle soit rémunérée. Donc, tu vois, c'est à hauteur de... Du coup, je ne connais pas la somme parce que j'ai Non, pas mais c'est été quoi? curieuse. Ça peut permettre de ne pas travailler? Ça peut permettre d'arrêter un Oui, emploi? C'est juste ça? en fonction C'est du niveau une de fourchette, dépendance, ça peut tu ressembler à quoi? En fonction du niveau de dépendance, ça peut aller même jusqu'à 1 500 €, j'avais vu. Par mois? Ouais. Donc ça peut quand même, tu vois, moi, ce que j'ai dit la dernière fois, et je le pense sincèrement, quand on était étudiant, moi, à la fac de droit, tout le monde, voilà, je vais aller voir dans un restaurant, dans un bar ou autre. Franchement, occupez-vous de vos grands-parents, essayez de vous renseigner s'ils sont pas indépendants, justement, s'ils sont dépendants. Peut-être que vous pouvez gagner de l'argent en vous en occupant. Et du coup, ça ferait du bien à votre famille, du bien à vos grands-parents. Vous soulagerez peut-être des gens qui ne sont peut-être plus en état physique à 100% de s'en occuper. Et en même temps, vous gagnez de l'argent, quoi. Qu'est-ce que tu dois faire concrètement pour elle au quotidien, en tant qu'aidant? Qu'on se rende compte aussi, c'est un sacrifice de temps. Ouais. Et tu fais pas que des choses agréables. Non, il y a le côté administratif. Le côté donc, manucure, drôle, voilà, tu vas ça, dans voilà, une ça, piscine, c'est ça sympa. c'est côté kiff. Mais je vais pas filmer le côté, je lui essuie les fesses aux toilettes. Parce qu'il y a eu un moment où mamie, elle était en transition, où elle pouvait plus s'essuyer elle-même, et elle ne le savait pas, donc elle continue à s'essuyer. Sauf que après, tu vois ses doigts et tu lui expliques que là, il faut tout nettoyer et récurer, et voilà. Et elle va se mettre à pleurer parce qu'elle a pas envie qu'on en vienne à un stade où ça soit à toi de lui faire ça, alors qu'elle a toute sa tête, tu vois. Et même aujourd'hui, mon chéri, il prend mamie quand elle est sur le toilette, et c'est moi qui lui essuie, et après, on la rhabille à deux. Et mamie, elle pleure parce qu'elle dit je veux pas vous infliger ça, et on lui dit nous on rigole, on fait mais non, c'est avec plaisir alors que voilà. Mais donc ça, il y a ça, lui préparer le petit déjeuner, donc les infirmiers, le kiné, donc ça tu dois vraiment programmer. Mamie, faut la coucher, la nuit elle vient t'appeler à 3h du matin pour que tu la changes parce qu'elle a la couche pleine, tu la couches à peu près toutes les heures, tu la changes à peu près toutes les heures et demie parce qu'avec les perfusions elle fait encore plus pipi. Faut faire à manger en fonction de ce qu'elle aime, de ce qu'elle peut manger, parce que tu vois, elle va te voir manger un truc, elle va dire ouais, je veux comme vous, mais elle peut pas. Donc
la sieste, ouais, elle a des séances d'aérosol parce qu'elle a une bronchite asthmatiforme depuis plus d'1 an. Donc, faut lui changer ses masques 2 fois par jour. Elle fait de l'asthme, donc pareil, lui mettre son traitement dans les yeux. Tu vois, typiquement, quand elle va se coucher le soir, tu dois lui faire sa bouillotte, son petit pot avec ses 5 bonbons au miel, sa timbale que tu lui remplis d'eau, sa petite boîte de mouchoirs, la petite cloche si jamais il y a un problème. Tu vois, c'est des petits rituels à ne pas oublier. La veilleuse, très important. Voilà, cacher les miroirs dans la chambre parce que mamie. On redevient un enfant. J'ai vu quelqu'un qui disait ça l'autre jour. On redevient un enfant. Quand on vieillit. Et surtout, c'est que à la différence d'un enfant, l'enfant, plus il va grandir, plus il va gagner en indépendance. Mamie, plus elle va grandir, plus elle va perdre en indépendance. Donc oui, c'est un enfant, mais en fait, elle devient de plus en plus un enfant, tu vois, en vieillissant. L'enfant, il fait comme ça et ça se croise, quoi. Tu as toujours une vie sociale ? Non, je l'avoue que... Alors oui, de par mon travail, parce que typiquement, tu vois, avec le podcast, je suis amenée à rencontrer des gens, donc heureusement que j'ai ça, tu vois. Mais je ne sors plus en boîte de nuit depuis des années. Les anniversaires, mon chéri, il y va sans moi. Je préfère rester avec mamie à la maison. Et c'est pas parce que j'ai pas envie d'y aller, c'est parce que je préfère profiter avec mamie. Alors je me dis que peut-être que si mamie va vivre encore 20 ans, je vais peut-être le regretter, arriver à 40 et me dire je pensais pas que mamie elle arrivait là, du coup, tu vois, parce que moi je pars du principe que chaque jour peut être le dernier. Donc je m'en fous de l'anniversaire même d'une amie que j'ai depuis des années, je préfère passer la soirée à regarder n'importe quel film avec mamie et à discuter, à rigoler. Donc oui, j'ai plus de vie sociale. Heureusement que mon chéri m'a pas quittée parce que franchement, il aurait pu dire moi c'est trop pour moi et puis très clairement la vie au lit, il y en a plus, quoi. Enfin t'as la chambre collée à celle de mamie, les portes ouvertes, mamie elle entend tout, toi aussi. Vive l'excitation, quoi. Oui, la vie de couple est plus compliquée quand on est dedans. Ouais, quand même. Bah oui, parce que, je veux dire, tu vois, ça se programme pas d'avoir des envies. Tu vas pas dire, tiens, pendant qu'elle est là-bas, pendant le film, on a une demi-heure, tu vois, non, c'est... Alors j'imagine que quand t'es parent, parce que je suis pas parent, peut-être que c'est ce que beaucoup font, mais moi je sais que ça, j'y arrive pas, quoi, donc... Là, Florent, il doit rigoler, parce qu'il doit se dire « Putain, la journée !» Et balance tout, ça. Non, mais du coup, je suis quand même chanceuse parce qu'il aurait pu partir pour plein de raisons. Et au contraire, il me soutient plus que jamais. Donc, Oui, c'est comme une vie de jeune parent. Ouais, c'est vrai. Où tu as l'enfant de cododo. Quand tu viens d'avoir un enfant, tu as ce qu'on appelle un cododo à côté du lit, un mini lit à côté ouvert pour donner le sein, pour les femmes qui allaitent ou pour donner le biberon pour celles qui n'allaitent pas. Et du coup, c'est dort à côté. Ou il dort à côté, ouais. Y a un chiffre qui est assez impressionnant, c'est Cap Retraite, qui dit qu'en France, entre 40 à 70% des aidants, présentent des signes de dépression. Ah, c'est beaucoup. Et du coup, je comprends. Donc c'est très difficile. Mais oui, mais parce que, tu vois, en l'occurrence, la vision des enfants de mamie, c'est quelque chose de difficile, de s'occuper de leur mère. Pas parce que c'est difficile physiquement, etc., sur le long terme. Eux, ils m'ont dit, toi, c'est bien pour toi, c'est vivant et c'est sympa parce que ça fait que 2-3 ans. Nous, ça fait 20 ans. Et du coup, je le comprends, tu vois, de te dire, tous les jours, tu mets ta vie entre parenthèses pour t'occuper de quelqu'un. Là, en l'occurrence, c'est ça. Je peux plus du tout sortir faire du shopping. Tu vois, tu dois tout programmer en fonction de mamie. Donc, je comprends absolument ce chiffre de dépression, mais ça me concerne pas. T'as pas de coup de mou, toi, des moments jamais. où tu te dis, bon là, c'est chaud quand même. Non. Tu vois, mamie, pourtant, mamie, en fonction de son humeur, elle peut être très compliquée à vivre. Je vais forcément jamais montrer ça sur les réseaux parce que l'idée, c'est d'inciter les gens à faire comme nous. Donc, voilà, mais après, ils savent que la réalité, oui, t'as des jours où ça va pas. Et puis, il y a des jours où mamie, elle a envie de tout envoyer balader. Et là où j'ai ma force, c'est de ne pas être seule. Je pense que si j'avais été seule, pas avec mon chéri, j'aurais peut-être une petite dépression. Et c'est lui qui me disait, Mélissa, c'est comme une enfant. Prends patience, il faut pas que tu perdes ta patience. Sois plus gentille, plus calme. Baisse d'un ton quand tu lui parles, tu vois. Sois moins agressive. C'est lui qui va me rappeler ce genre de choses. Toi, tu disais que tu avais mis ta vie en pause. Ouais. Est-ce que tu as préparé ou imaginé l'après, Fernande ? Au départ, non. Au départ, j'imaginais pas d'après. J'imaginais simplement retourner faire mes études, comme j'ai toujours dit dès le départ. Voilà. J'arrête mes études, mais ça, je pourrais les reprendre dans 10 ans, tandis que ma relation, avec ta grand-mère, elle ne tiendra peut-être pas aussi longtemps. Et à un moment donné, vient le déclic. Au fur et à mesure que des gens viennent me voir, me remercier. Grâce à toi, j'ai récupéré ma mère, j'ai récupéré ma grand-mère. Je vais plus voir mes grands-parents. Grâce à toi, j'ai découvert que je pouvais avoir une relation avec mes grands-parents. Tu vois, de te rendre compte que tu peux avoir un impact sur les gens, je me suis dit, mais mince, en fait, il n'y a pas de porte-parole en France sur le bien vieillir. Et si c'était moi ?
Et du coup, c'est comme ça que j'imagine mon futur. Et typiquement, tu vois, mon podcast, c'est le premier projet que je fais sans mamie. Cette semaine, je me suis rendu compte que j'étais 7e top podcast en France. Tu vois, j'ai trouvé ça fou parce que c'est mon premier projet sans mamie. Mais en fait, je parle d'un sujet qu'on n'aborde que très peu, le bien vieillir. Ça s'appelle L'Art de bien vieillir, le podcast. Et justement, tu vois, je fais venir des invités qui sont légitimes à parler de ça. Et c'est la première fois que je fais un truc sans mamie. C'est quoi des gens qui sont légitimes? C'est des gens qui sont âgés? Non, pas forcément. C'est des gens qui ont un rapport. Par exemple, j'ai fait venir Amandine Petit, qui n'est pas du tout âgée, mais elle est marraine d'une Ancienne association. Miss France. Exactement, on 2021. fort, Et elle est marraine d'une association pour les personnes qui ont Alzheimer. Donc, typiquement, elle côtoie très souvent ce genre de personnes. Donc, elle était légitime à parler de ce sujet-là, sur la santé mentale. Tu vois, j'ai fait venir Caroline Margéridon, voilà, de Affaires conclues. Qu'on embrasse, qui est venue déjà faire l'émission. C'est vrai. Je l'adore, on embrasse fort. Donc, on a parlé des hobbies et des passions pour un quotidien enrichi. Tu vois, il y a plein de choses. Cultiver l'intérêt à tout âge. Ça, typiquement, Samuel Etienne, c'est la personne parfaite pour expliquer aux gens qu'il n'y a pas d'âge pour se cultiver, s'intéresser à plein de choses. Mamie n'est jamais allée à l'école et c'est aujourd'hui qu'elle apprend plein de choses. Donc, effectivement, parler de différents sujets autour toujours du vieillissement, en globalité. Premier projet pour moi, tout seul qui fonctionne bien. Donc, j'imagine comme ça, moi, après. Tu te vois avoir des enfants un jour, si c'est envie que tu as pour plus tard? Oui, et c'est mamie qui m'a donné envie d'en avoir. Quand j'ai rencontré mon chéri, j'ai dit je me marie pas, je fais pas d'enfant. Il était OK, même longueur d'onde, parce que bon, avec mes 6 divorces de mes parents... Non, puis t'as 23 ans aussi, t'es pas obligé de te décider tout de suite pour... Oui, mais tu vois, entre le moment où t'es en droit, t'étudies les divorces, puis t'as tes parents qui triment à chaque fois à leur divorce, c'est bon, flemme. Donc, et les enfants, pas envie. Parce que, tu vois, quand j'ai commencé à m'occuper de mamie, je me suis dit, finalement, c'est comme si là, j'en avais un maintenant. Donc, c'est bon, j'ai passé l'étape. Et après, je me suis rendu compte que c'était pas ça qui était important, c'était la transmission. Si moi, je suis plus là, j'ai beau transmettre à la génération qui nous regarde, aux futures générations et même aux anciennes générations, le bien vieillir et la transmission, si moi-même, je ne peux pas le transmettre à des héritiers, c'est super bête. Tu vois, ça prolonge pas le devoir que j'ai aujourd'hui. Donc oui, aujourd'hui, je m'imagine et avoir des enfants et me marier. Est-ce que vous parlez parfois de l'après avec Fernande aussi? Est-ce que vous parlez de la mort? Est-ce que c'est un sujet que vous abordez? T'en Oui. as parlé, tu sais que tu avais moins peur de ça depuis que tu l'as... On en rigole. Et puis elle dit que voilà, aujourd'hui, si elle part, elle aura tout vécu. Moi, je lui dis non, attends, il manque l'Espagne. Ça, à chaque fois, je lui dis, tu vois, quand elle était pas bien, je lui disais, allez, mamie, sois forte, courage pour l'Espagne et tout. Si tu veux un jour qu'on aille en Espagne, il faut que tu sois bien. Et même les jours où elle a un coup de mousse, ça c'est fou. Je lui parle de l'Espagne et tout de suite, son cafard, il est parti. Et tu sens que ça la requinque un peu. Elle se dit, allez, c'est vrai, il faut que je tienne le coup. Et c'est ce qu'elle dit d'ailleurs aux infirmiers. Et puis, bien évidemment, il y a des jours où elle dit, j'en ai marre et je veux partir. Et ces jours-là, je suis pas là non plus à lui rabâcher l'Espagne. Non, si elle veut partir avant l'Espagne, elle partira avant l'Espagne. Mais tu vois, quand il y a des gens qui disent, laisse-la partir, tu vois pas qu'elle en a marre. C'est facile, ça veut dire quoi? Je la porte avec ma main, je l'amène devant le couloir de la mort. C'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est pas nous qui pouvons choisir ce jour-là. Même si elle dit je veux partir, c'est pas nous qui le décidons. Donc moi, je suis tranquille avec ça, et mamie aussi. Mais enfin, je dis que je suis tranquille avec ça parce qu'elle n'est pas partie. Après, voilà, on verra le jour où elle sera partie, à mon avis. Je sais pas du tout, j'arrive même pas à m'imaginer comment je peux le vivre, en fait. Ça, c'est horrible. J'espère juste que je serai pas seule. Est-ce que tu auras des regrets ou est-ce que tu auras tout donné? Du coup, si elle part avant l'Espagne, c'est quand même de pas lui avoir fait rencontrer ses ancêtres. Bon, même s'ils sont pas là, ses racines, etc. Et je sais que j'aimerais bien me marier quand elle soit là, pour être ma demoiselle d'honneur, enfin, tu vois, ma témoin et tout. Ouais, j'ai envie vraiment de faire un truc sympa et qu'elle soit là. Et pareil, j'aimerais bien, mais ça, c'est pas possible. Tu veux te marier vite, du coup? Vite et pas vite, parce que je sais à la fois que je suis jeune, et tu vois, j'ai envie qu'on ait d'abord une stabilité financière, une maison et tout, pour faire les choses, mais il n'y a pas d'étape, tu vois, les choses, elles se font quand elles se font. Chacun a son chemin de vie. C'est ça, exactement. Et les enfants, c'est pareil, j'aimerais peut-être que mamie soit arrière-arrière-grand-mère, mais je pourrais pas combiner mes enfants et combiner mon arrière-grand-mère, donc il y a ça où j'aurais peut-être un regret, mais... Et peut-être le fait de potentiellement passer à côté de ma jeunesse. Peut-être ça, me dire un jour je suis peut-être passée à côté de ma jeunesse. Mais d'un autre côté, c'est pas un regret parce que je me dis j'ai vécu des choses que j'aurais jamais découvert si je l'avais pas vécu. Donc tu vois, j'ai fait des sacrifices, mais qui sont au final des choix très positifs. Il n'y a pas d'âge pour vivre... Bien sûr. Ma mère, elle m'a amenée en boîte, elle avait 40 ans. Oui, non, mais même pas les boîtes, tu sais déjà, mais tu peux voyager à tous les âges, tu peux kiffer. Oui, ça, c'est ce qui est cool, moi, c'est que les enfants de mamie me permettent de faire des pauses. Je profite plus de la vie aujourd'hui. C'est vrai? Bah oui, parce que j'ai des aventures professionnelles exceptionnelles, tu vois, là. On fait des voyages, on rencontre des gens super. Je peux partir en vacances l'été.
je Oui, me disais, je suis libre. plus équilibré, beaucoup plus équilibré que quand j'avais. Moi, personnellement, il y en a d'autres, ça sera le contraire. Ils sont plus équilibrés. Mais c'est à vrai qu'il y en a 20 ans que beaucoup qui d'autres. disent qu'ils sont plus à leur prime, on va dire, vers les 35-40 ans. Quoi. Bah, plus jeune. Je trouvais déjà, c'était le cas à 30 ans, puis en fait, je trouve encore plus à Ah. 40, peut-être que je trouve encore C'est plus. drôle, ça. Et il y en a Mais qui c'est bien, adorent c'est-à-dire chaque que t'es étape heureux, de tout leur vie. simplement. Il y en Voilà. a qui adorent quand ils ont des enfants, tu sais, tu dis, ah, j'adore quand il a 1 an, c'est le meilleur âge, puis après, en fait, finalement, il a 3 ans, Et c'est le ouais. meilleur âge, puis finalement, il y a 5. Et en fait, C'est évolutif. C'est évolutif. Mm. Et c'est chacun son chemin de vie. Si tu vis un truc exceptionnel, il faut le vivre à fond. Ouais. Et tu auras le temps de vivre Et des oui. trucs après. Mais c'est pour ça que je dis qu'au départ, c'était un sacrifice et qu'aujourd'hui, c'est un choix positif. Parce que, enfin, je veux dire, là, j'ai l'impression que ma vie, elle est toute tracée parce que j'ai décidé de m'occuper d'une personne âgée. Tu vois, je sais pas comment t'expliquer. Alors que quand on a commencé avec mamie, pendant un an, j'ai rien gagné du tout. Pendant 1 an, j'étais en full derrière mamie et je pensais pas du tout un jour pouvoir avoir le train de vie que j'ai. Mais Dernière question. Oui. Qu'est-ce que tu as appris de plus précieux en vivant à ses côtés? ce que j'ai appris, c'est que si nous, on leur pose pas les questions, eh ben, leur histoire ne continueront pas à vivre. C'est-à-dire que là, mon arrière-grand-mère, même si demain elle part, son histoire continuera à vivre. À travers ce livre notamment, tu vois, c'est important pour moi de retranscrire son histoire pour montrer aux gens que oui, elle est plus là, mais en fait, elle continue d'exister. Et je pense que si on s'occupe pas de nos grands-parents, je dis pas comme je le fais moi, mais s'intéresser un minimum à eux, eh ben, ils s'éteindront avec leur histoire. Et ça, je trouve ça vraiment terrible. Donc oui, de s'intéresser vraiment à ce qui nous reste d'eux, quoi. Tu retraces et tu racontes beaucoup de choses dans ton livre. Je rappelle que tu as ton livre qui est sorti, aux éditions Fayard. Si vous voulez aller le chercher, je vous mets le lien dans la description de la vidéo directement. Ça s'appelle Mel et Fernande, le livre. En la regardant vieillir, j'ai appris à vivre. En tout la à fait. regardant vivre, j'ai appris à vivre. Et voilà, si vous voulez aller le prendre, le commander, je vous mettrai le lien dans la description de la vidéo YouTube et dans la description des podcasts audio. Spotify, Deezer, Apple Podcasts et Amazon Podcasts. Merci beaucoup de faire des légendes le premier podcast de France, d'être de plus en plus nombreux chaque semaine. Vous êtes entre 150 000 200 000 à vous abonner chaque mois sur notre chaîne YouTube. N'hésitez pas à commenter la vidéo, tu iras voir, j'imagine. Non, mais Les commentaires et tout. bien Donc, sûr. mettez-lui des commentaires, dites ce que vous en avez pensé, vous pouvez réagir à l'émission. Moi, j'adore lire aussi les commentaires le soir. Quand on poste une vidéo, le soir, je me mets souvent dans le lit, puis je Et tout est regarde. intéressant à lire. Tout est intéressant à lire. Donc, n'hésitez pas à liker la vidéo, ça nous aide beaucoup pour le référencement, à mettre la petite cloche aussi pour être au courant des prochaines. On en met tous les mercredis, vendredis et dimanches. On met 3 interviews ou documentaires. Et puis le mardi, il y a Legend Story avec Lola, notre journaliste, qui pose des questions aussi sur des parcours exceptionnels. Voilà, on essaie de vous mettre un maximum de vidéos intéressantes. N'hésitez pas à nous proposer si vous avez des idées. Vous pouvez m'envoyer des mails sur contact@legendgroup.fr. Vous mettez votre numéro de téléphone avec des anecdotes et puis on vous rappellera avec grand plaisir. Ou alors vous me taguez sur des stories comme Voilà. l'a fait Mélissa. Au culot. Puisque ça a fonctionné. Et d'ailleurs, entre le moment où tu m'as envoyé une story pour m'appeler et 48 le moment heures. où tu es là, il s'est passé 48 heures. Ouais, Ouais. c'est ça. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite, pour terminer? Eh ben, on peut me souhaiter que le message que je porte avec mamie continue de s'élargir et que on continue à avoir de l'impact sur les gens positivement. D'aller chercher ses grands-parents, ou si on peut le faire, Ouais. être aidant, si on Si peut le faire. si vous pouvez mettre de l'argent chez vous, prendre quelqu'un qui s'occupe de votre grand-parent, parce qu'il y en a qui travaillent et qui sont obligés de mettre leurs grands-parents à l'EHPAD, eh ben non, vous pouvez aussi le prendre chez vous. Voilà, moi je suis désolée, mais mon père il a déménagé, puis après il a de nouveau acheté un appartement, donc rien n'est impossible et c'est une question de choix. Donc, Merci Mélissa, je te avec check. plaisir. Merci beaucoup d'être Merci à venue. toi. Et on embrasse Florent qui est dans la régie, Ouais. ton chéri aussi, voilà, et qui s'occupe très bien de Fernande, tu le disais. Et on embrasse bien sûr Fernande. Bien sûr. Tu lui montreras la vidéo? Ah oui, à la télé, mon arrière-grand-mère, je te ferai une petite vidéo React. D'accord. De Malice. Et ben avec plaisir. Si jamais tu arrives à nous avoir une petite vidéo Oui, avant la diffusion de la vidéo, je la mettrai après le générique. Tu me diras si tu y arrives. Et voilà, on l'embrasse fort aussi. Je vous embrasse fort. Merci à toute l'équipe d'avoir préparé l'émission. Merci d'être de plus en plus nombreux encore une fois. Je vous embrasse. On se retrouve très vite de toute façon pour une prochaine vidéo sur Légendes. Ciao tout le monde. Moi, je trouve que les jeunes, ils devraient s'en occuper un petit peu des grands-parents, surtout quand ils sont bien âgés et fatigués. Tous ces jeunes, ils devraient s'en occuper, parce qu'ils s'en occupent pas du tout. Et qu'est-ce que tu leur dirais pour bien vieillir? Si vous voulez vieillir comme moi, d'abord la franchise, la croyance, être entouré de tout l'amour de la famille,
qu'on s'adore. Nous, on s'adore beaucoup. Et j'espère que vous ferez la même chose. Et je remercie beaucoup les gens du fond du cœur d'avoir invité ma petite Mélie pour parler de notre histoire à toutes les deux, de Mélie et de sa grand-mamie. Merci du fond du cœur. Vous m'avez bien écouté, hein?